Tu as fait partie des top mondiaux. Ouais. Tu as côtoyé Tout le monde. tous les gros, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette vie? Si tu veux te faire de l'argent, c'est simple. Tu ne penses pas à l'argent. Parce que le plus tu penses à l'argent, le plus tu vas avoir moins de capacité à le faire. Parce que lorsque on pense à faire juste de l'argent, on stresse. Notre focus et notre énergie est faire l'argent au lieu de développer ses capacités et son savoir pour le faire. Donc toutes les personnes qui me regardent en ce moment, qui galèrent et n'arrivent pas à l'accepter, si vous n'allez pas l'accepter, Arrête. arrête. On parle que tu as un problème de santé. Tu m'as déjà vu sur les lives, je suis très direct. Ça veut dire tu ne peux pas venir vers moi et me dire oui, mais moi, c'est pas comme ça qu'on parle avec mes clients. Si dès le départ, ça part comme ça, d'expérience. Le problème, c'est que il va devenir client et après, ça va pas marcher. Exactement. Et il va dire c'est ta faute. Exactement. Et il m'a dit un truc qui m'avait tilté. Tu me garantis des résultats? J'ai dit non, je te garantis rien. Je te garantis, est-ce que tu vas faire les choses, moi? Est-ce que tu peux me les garantir que tout ce que je vais te demander, tu vas le faire? Après 6 mois, on n'arrivait pas à vendre l'idée. Elle était très en avance. C'était quoi ta vision? Tu te dis, moi, je veux que les gens payent des abonnements. C'était quoi? Abonnement, je perds tout. T'as perdu combien? Tu habites dans une belle maison à côté de la mer. Tu te retrouves dans une chambre d'un client à toi. Les États-Unis, c'est pas la France. Hein. T'as pas d'argent, tu sors direct. Il n'y a pas de dehors. Hein. Ah oui, donc pendant que tu étais aux États-Unis, tu as eu des hauts et des bas comme ça. ça. Ouais, je pourrais écrire un livre sur mon histoire. Tu t'es fait rapprocher par P. Diddy, que t'as pas voulu parce qu'il était... Je savais même pas qu'il était dans ça. Et il arrive comme ça, il me dit, hey, P. Diddy saw me, he wants to train with you. Je dis, il veut s'entraîner avec toi. Je dis, il a un entraîneur, non? Incroyable, gars. Donc je l'appelle. Yo, what's up, man? Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, Jamo, tu vas parler à quelqu'un qui va t'appeler à 4 heures du matin lorsqu'il sort des clubs pour aller à Hollywood et l'entraîner. Je dis, oublie. Ouais. C'est toi qui as gagné la compétition il n'y a pas longtemps. Je dis, ouais, tu me payes pas et je te sponsorise. Et tu ne fais pas le con. T'as fait le con des fois ou pas? Ah ouais. Et alors, comment il te... Une bagarre allait commencer entre les 2 salles de gym parce que j'ai perdu. Le lendemain matin, j'arrive à la salle avec la tête en bas comme ça. Il me regarde comme ça et me dit, écoute, ne fais jamais ça encore. Prends tes clics et tes claques maintenant et casse-toi. Bonjour à tous, bienvenue dans Maverick. Aujourd'hui, on est avec Jamo. Merci à toi pour être venu ici. Nassim, toujours avec nous. Jamcore DZ. Ouais. Très content de l'avoir aujourd'hui. Avant de commencer, toujours, il faut répéter, il faut s'abonner. Si on ne le dit pas, les gens ne le font pas. Comment tu fais pour que les gens s'abonnent, Jamcore? Parce que tu as une technique. La technique, elle est simple pour moi. Je les tease. Tu les teases? Je les tease tout le temps. Voilà. Je ne le fais pas au début de la vidéo. Je le fais 3 minutes après. Ah, ok. Je suis plus que sûr que vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Maintenant, rendez-moi un service. Un petit j'aime serait super cool. D'autre chose, hey, si vous n'êtes pas abonné, let's go. Voilà, c'est super. On va faire ça. Tu utilises les boosts un peu sur YouTube aussi? Tu vois ce que c'est les boosts? C'est... Ah non, remarque, tu peux pas les avoir. C'est que quand tu as moins de 500 000 abonnés. Ah oui, mais là on parle. Oui, toi, tu en as plus. Tu peux 600 pas. 000. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu as moins de 500 000 maintenant, tu peux dire aux gens de booster. C'est un truc qui vient de Twitch à la base et qui permet de... Voilà. En tout cas, très content de t'avoir ici aujourd'hui. Moi, comme j'ai dit, ça fait très longtemps que je le suis, plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, on va un petit peu parler de ton parcours aujourd'hui. On va parler de tes routines, de ton business. Okay. Et je pense que ça va être hyper intéressant. Donc, si tu peux te présenter, ça fait combien de temps déjà que tu es à l'île Maurice? Comment tu te sens à l'île Maurice depuis 3 ans, comme tu nous as dit? Je me sens super bien ici. Je suis à 2 km à l'heure et ça me fait plaisir. Enfin, dans la vie, la simplicité, c'est la chose... qui m'excite maintenant en quelque sorte, parce que toute ma vie, j'ai vécu partout dans le monde, c'était à 200 km à l'heure, et lorsque on commence à gagner de l'âge, automatiquement tu veux chercher cette calme. J'adore l'île Maurice, c'est différent, et je me sens comme si j'étais chez moi. Les gens sont simples, très gentils, rien à dire, la vérité. Tu as le droit de dire ton âge ou... Bien sûr. Tout 60 ans. 60 ans. Moi, je suis le genre de personne, j'adore le fait que j'arrive à 60 ans. Et donc, ça fait presque
45 ans que je suis dans le business de health and fitness. Et dans le digital en ligne depuis 2006, lorsque YouTube avait commencé. YouTube, c'est 2006, YouTube 2006, ouais. Ah ouais. 2006, 2005, Donc dans 2006. les premiers YouTubeurs, en fait. Premiers aux États-Unis. Marché francophone aussi ou en anglais? Non, en anglais. En anglais, ok. Parce que tu peux dire où tu as vécu pendant quasi le plus gros. Ta vie, tu as vécu où, du coup? Alors, je suis né en Algérie. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans. De 21 ans jusqu'à 33 ans, j'ai vécu en Angleterre, où j'ai fait ma carrière. Et après, je suis parti aux États-Unis de 33 ans jusqu'à 57 ans. Toujours à Los Angeles. À Los Angeles. Okay. Non, Los Angeles, et 2 ans avant de venir ici, j'étais à Dallas. Donc, un parcours très, très différent des personnes qui nous regardent. Peut-être il y a des personnes qui ont encore un meilleur parcours. J'ai vécu en Australie aussi pendant un bon bout de temps. Okay. De quel côté de l'Australie? J'étais à Sydney. Ok. Et aussi à Surfers Paradise. Mais durant le moment, c'était durant ma carrière en tant que culturiste professionnel. Donc, c'était juste une petite durée. Je ne pouvais pas rester. J'étais vraiment isolé. Le business était en Europe et aux États-Unis. Donc, je ne pouvais pas, à chaque fois qu'il y avait une opportunité pour un business, j'étais trop loin. Donc, j'étais obligé de revenir en Angleterre et continuer ma carrière durant ces moments. Parce que, ouais, on parle de ça, mais tu as été bodybuilder professionnel. Ouais. On va parler de ça aussi parce que c'est hyper intéressant. Tu as fait partie des tops mondiaux. Ouais. Tu as côtoyé tous les gros, quoi. Ouais. Si on pourrait comparer pour les gens qui ne suivent pas du tout la musculation, en termes de foot, c'est quoi? Tu joues avec Ronaldo, tu joues la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. C'est que tu fais partie des top mondes. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de cette vie avec un peu de recul aujourd'hui? C'était des moments très, très inoubliables. J'ai gagné beaucoup d'expérience. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables dans ma vie. Et c'est là où j'ai forgé ma mentalité. C'est là où j'ai gagné la discipline que j'ai aujourd'hui. Parce que les gens ne comprennent pas que la musculation, c'est pas juste soulever des poids et manger des escalopes de poulet et du riz et se prendre en photo pour Instagram. C'est plus que ça. Parce que lorsque on rentre dans le business de musculation professionnelle, c'est plus un business qui doit être pris au sérieux. Parce qu'on n'était pas là pour juste flexer, poser, on était là pour monétiser, pour faire une carrière. Parce que dès que ton corps disparaît, tu ne vas pas toujours rester énorme toute ta vie. Il faut te préparer pour ce qui va venir après. Donc, chaque culturiste professionnel, petit pourcentage, réussit après sa carrière. Pas beaucoup réussissent parce que leur mentalité va toujours être vers « il faut que je gagne la prochaine compétition, il faut que je consomme encore plus de stéroïdes ». Et lorsqu'on rentre dans ce domaine, je pourrais dire 95% des culturistes pros sont comme ça, ils disparaissent parce que l'effet des stéroïdes n'est pas vraiment une bonne chose pour leur façon de réagir, dans leur vie ou pour faire les choses ou pour réussir. Donc il faut être très très conscient de ce que tu fais en tant que business, en tant que préparation après tes compétitions, parce que sinon tu n'as rien. Donc tu choisis deux voies. La première, la plupart des personnes vont ouvrir une salle de gym. Quelque chose que je déteste. Même à l'époque, c'était pas un bon business. Vu que tu as une image, tu vas attirer des clients. C'était en pleine ascension. On parle de quelle année là? On parle à l'époque, c'était 1999. Ouais, c'était pas un bon business ça à l'époque? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que lorsque tu ouvres une salle de gym, personnellement, j'ai une idée de ce que j'aimerais avoir comme salle de gym. C'est des personnes qui sont organisées, des personnes qui s'entraînent, qui sont disciplinées, qui veulent vraiment réussir. Je ne pourrais jamais ouvrir une salle de gym où
dès que je rentre dans une salle de gym, je vois de la sueur partout, je suis quelqu'un qui était vraiment méthodique avec tout ce que je faisais. Et ça m'a jamais intéressé, pour être sérieux avec toi. Certes, j'avais ma salle de gym privée, la mienne, et pour mes clients, on parlera de ça peut-être. Après, mais j'étais plus dans l'éducation. Depuis que j'ai eu mon bac, j'adore apprendre et éduquer et être devant les gens. Ok. C'est ce que j'ai voulu toujours faire. Ok. Et tu disais que c'était plus pour l'après la compétition. Ouais. C'est difficile d'en vivre à l'époque de la compétition, de tout ça. En étant top monde. Ouais, en étant top monde, tu arrives à bien en vivre. Non. Non. Non, même Ok. maintenant, c'est pire. Même le numéro 1, il gagne. Non, le numéro 1, tu as les 10 premiers vont gagner bien leur vie. Ok. Mais peut-être tu pourras trouver quelqu'un qui n'a pas un beau physique, qui est médiocre, mais sa mentalité et son business approche est incroyable. Il devient millionnaire. Il est smart, quoi. Ouais, il est smart. Par la discipline et la compétition que ça a exigé pendant. Ouais, c'est pas juste ça, c'est sa façon de vraiment juste faire les choses. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de juste faire les compétitions et tout l'argent qu'ils gagnent, ils vont le mettre dans les compétitions, alors qu'ils vont avoir rien des compétitions. Ouais. Wader était quelqu'un qui était super intelligent. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine parce que ça va être un autre podcast. Ouais, bien sûr. Mais il faut être vraiment, vraiment différent dans ce monde lorsque tu veux vraiment réussir. Mais un gars qui gagne l'Olympia, par exemple, pour les personnes qui ne savent pas, l'Olympia, c'est la Coupe du Monde. Il gagne combien? Genre le numéro 1, le numéro 2, c'est quoi En ce moment, le monsieur Olympia, durant ma période, c'était $200 000, $175 000. Maintenant, ça a augmenté à $750 000. Ok. Il gagne bien $750 000, ok. Mais ce que ça va te prendre En santé. en santé, Ouais, c'est terrible. Michael Jordan, combien il gagne? C'est un pro. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à se détruire la santé? Et c'est la roulette russe. Après, tu as peut-être les sponsors. C'est en plus, le 750 000, c'est quoi? C'est le prix de. Je pense que les cash. C'est le cash. Le cash. Et En après, plus, tu as tes sponsors. etc. Et la plupart du temps, un bon gars, il fait entre 300 à 400 000 $ par an avec une compagnie de compléments durant cette période. Maintenant, ils font pas ça. Ouais, on parle de 0,001% de. Le 1, ouais. Voilà, c'est ça. Mais la plupart, durant mon temps, je dirais, quelqu'un qui est OK, il fait 10 000 $ à 5 000 $ par mois d'une compagnie. Ok. Mais il va dépenser 5 000 à 6 000 $ juste sur les drogues. Ouais. Ça coûte aussi cher de se complémenter Ouais. de qualité. Hein. On parle pas de Qualité, merde. bien sûr, mais ça vaut pas la peine. Parce que j'ai vu un brut sur Stéphane Matala et il était accompagné d'une grosse équipe et qui disait que ça coûtait énormément cher parce qu'il a, il a fait attention à ça, le staff, tout ça, et que ça lui coûtait énormément cher pour tous les sacrifices que ça engendre et qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour. Et c'est de ça que moi je voulais parler avec toi. Quand tu étais bodybuilder à haut niveau, genre tes journées ressemblaient à quoi? Tu te levais, tu faisais quoi? Tu t'entraînais combien pour se rendre compte de... Ok. Parce que les gens voient les stéroïdes, ils se disent ah, c'est facile, ils prennent des stéros. L'acharnement des entraînements, parce que Si on a à comparer toutes ces personnes qui parlent, on va prendre l'exemple d'un Formula One, un driver. Ouais. Ok. Pour qu'il puisse arriver à conduire sa voiture de course, il faut avoir quoi? Ah ouais, c'est incroyable. C'est 1 sur 1 milliard. 1 milliard. C'est comme si je disais, les personnes qui disent oui, et ça, c'est facile, c'est le stéroïde et tout. C'est comme si je vais prendre n'importe qui de la rue, je dis allez, je te mets dans une Formule 1, allez, commence. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Parce que la discipline est basée sur du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu dors, tu vis le bodybuilding. Je te donne un exemple. Je me réveille, j'étais à Londres, un exemple, à 6 heures. 6 heures, je mange mon petit repas. Enfin,
je mange mon premier repas. Après, je relaxe un petit peu et je prends le métro jusqu'à ma salle de gym, là où je m'entraînais, parce qu'elle était super spécifique. Tu mangeais Hardcore. Tu mangeais des croissants? Non, le matin. Tu mangeais quoi? Qu'est-ce que tu mangeais? Dis-nous. Alors, Les gens se rendent pas- on ne veut même pas rentrer dans la bouffe parce qu'on va rester encore plus de temps. Donc, je prenais le métro, ça me prenait 45 minutes pour arriver là-bas. Dès que j'arrive là-bas, je monte les escaliers. Le gars derrière la réception, il sait ce qu'il m'attend. Il me prépare un café, il y a la musique, du hard rock, tu vois, qui tape, et j'attends mon compagnon d'entraînement. Et là, je suis en train de me préparer. Parce que dans une demi-heure, la guerre va commencer. Dans cette salle de gym, il n'y avait pas de femmes interdites. Il n'y avait que des criminels et des gens qui étaient énormes. Donc, lorsque j'étais arrivé au premier, j'étais comme un petit chihuahua que tu jettes dans la jungle autour de loups ou de lions. C'est en Angleterre, ça, c'est ça? En Angleterre. Après 5 ans, 6 ans, je deviens un des lions. Après le roi des lions. Parce que j'étais obligé de m'adapter à ce qui se passait là-bas. Tu n'avais aucune chance de vraiment ne pas réussir. Le propriétaire, lorsque il m'avait vu pour la première fois, je me rappelle comme aujourd'hui, il m'a vu dans la première compétition que j'ai gagné toute catégorie. Le mec qui arrive, j'étais jeune, il me voit comme ça, je lui dis, c'est toi qui as gagné la compétition il n'y a pas longtemps. Je dis, ouais, parce que j'étais dans sa salle de gym en train de voir. Il me dit, écoute, viens ici, tu t'entraînes ici, parce que c'est pour ça que je t'ai dit, ça me prenait 45 minutes. Tu ne me payes pas et je te sponsorise. Et tu ne fais pas le con. Ici, c'est sérieux. T'as fait le con des fois ou pas? Ah ouais. Et alors, comment il te... Il a failli me virer. J'ai fait le con. C'est comme ça que tu apprends dans la vie. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque tu commences à développer un ego énorme, j'étais jeune, plein de testo, et j'avais le monde à mes pieds. Tu te dis, oh, j'ai pas besoin de m'entraîner dur, ah, je vais gagner la prochaine compétition, il n'y a pas de souci parce que je gagnais tout le temps. Et tout à coup, je tombe dans une compète contre une autre salle de gym qui était l'ennemi de ma salle de gym. Tout, c'était la compétition entre les deux. Ils avaient leur gars et c'était moi qui représentais ma salle de gym. Mais j'ai reçu une tannée. Mais une tannée sur le podium. Mais c'était horrible. Ça, c'est le moment où tu apprends que tout le monde est battable. Et ça a causé beaucoup de friction dans l'auditorium. Une bagarre allait commencer entre les deux salles de gym parce que j'ai perdu. Le lendemain matin, j'arrive à la salle avec la tête en bas comme ça. Il me regarde comme ça et me dit, écoute, ne fais jamais ça encore. Parce que si tu vas faire ça ici, prends tes clics et tes claques maintenant et casse-toi. Je ne te veux plus ici. Tu sais ce que j'ai fait? L'honneur, pendant 3 ans, tout ce que j'ai fait, c'est dormir, manger, m'entraîner, travailler. À chaque fois que j'allais faire une série lourde, que ce soit dans le squat, le hack squat, n'importe quoi, lourd, la guerre, je me rappelais de la personne qui m'a battu, qui est éventuellement devenu un ami à moi, un très bon ami, parce qu'il m'a inspiré à devenir la personne que je suis devenu. Après 3 ans, je reviens et je commence à battre tout le monde. T'avais quel âge? J'avais 27 ans et j'ai gagné 15 kilos de muscle en 3 ans. Tu faisais combien de kilos à l'époque? 105 kilos sur le podium. 105 kilos sec, Ouais. il faut se rendre compte de ce que c'est. Ouais. Et après, je suis monté jusqu'à 110 kilos. Après, Mais c'est comme ça que tu solidifies une mentalité, parce que les gens ne comprennent pas que lorsque tu passes par le pire, c'est là où tu deviens la personne que tu deviens. On n'échoue jamais dans la vie. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde qui me suit. Je fais des podcasts, je fais des vidéos, je leur parle tout le temps de ça. Les gens ont peur d'échouer.
Ils ont peur de faire les choses. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Fais-le. Comment Il y, tu vas le il savoir? y a un mot que tu aimes bien dire et qui répète tout le temps, c'est consistance. Ouais. Et moi et mon frère, en fait, tu es là dans ton business, dans ta vie, tu penses à ça et c'est vraiment le fait d'être régulier dans ce qu'on fait et de s'améliorer qui fera que forcément les gens ils sont bloqués, ils font rien. Au lieu de faire et de s'améliorer au fur et à mesure Ils sur tous les pensent trop. domaines. Ouais, c'est ça, ils réfléchissent trop. Faut juste passer à l'action Ils et faire le réfléchissent truc. trop, Et puis au c'est, pire, comme tu disais, il n'y a pas d'échec entre guillemets. Tu peux Ouais. apprendre, J'adore tu peux échouer. avancer. Voilà. J'adore échouer. Tu sais pourquoi? Parce que j'apprends. Ouais. Mais qui t'a appris ça? Parce que tu arrives d'Algérie, en Angleterre, ils ont commencé C'est à la te mettre vie, ça. en la vie ouais. en général. Ok. Parce que les Américains sont très smart par rapport à ça sur l'échec et ils sont très alertes avec ça. C'est pas nous on a grandi en France, c'est différent l'échec aux États-Unis et l'échec vu de France. Mais ça tu l'as appris de toi-même. En fait. C'est une différente mentalité. La mentalité américaine et la mentalité française. Ce que les gens doivent vraiment comprendre et apprendre de ce qui se passe aux États-Unis, c'est que capitalisme, lorsque tu essayes de réussir, on va te pousser à réussir. Mais ça reste, il y a beaucoup de personnes qui ne font rien dans les États-Unis. C'est juste une image, hein, les gars. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que moi, je rigole, parce que j'ai vécu presque 30 ans aux États-Unis. Je pense en anglais. C'est pour ça que les gens, des fois, ils disent, ils parlent comme Van Damme. Van Damme, je le comprends, parce que essayer de passer de l'anglais ou l'américain au français, c'est pas la même chose. Donc, cet état d'esprit que tu vas développer va toujours être basé sur comment tu fais les choses au quotidien. Si par exemple, jusqu'à maintenant, hein, des fois, j'ai des problèmes de business que je dois régler, let's go. On perd de l'argent, c'est OK. On a fait ça, celui-là il a fait ça, on s'est rendu compte que quelqu'un volait de l'argent, c'est OK. C'est OK. On apprend, on le met de côté, on ne reste pas à pleurer, à parler de ce qui s'est passé. C'est ce que les gens aiment faire. Bouge. C'est ça ma philosophie de vie. Bouge. Et c'est ce qui me fait vraiment avancer, c'est que je suis seul. Les gars, je suis seul. J'ai une équipe, petite équipe, mais mon contenu, c'est moi. Je ne pourrais pas donner du contenu à quelqu'un pour faire le montage. C'est moi qui fais mon montage. Sauf si c'est des vidéos vraiment spécifiques avec Chris Keller, parce que lui, lorsqu'il est avec moi, je lui fais confiance. Mes vidéos, c'est moi, c'est ma philosophie. Je vous donne un exemple. J'ai un projet ici avec une compagnie qui m'a approché de faire une apparition pour eux. Et est-ce que tu peux faire des reels pour nous? Je dis, je peux débrouiller quelqu'un pour vous. Je connais une fille, pas de souci, on la paye. Donc, je lui ai demandé de faire une reel. C'est son boulot, hein. Donc, je l'appelle, fais ça, ça, ça. OK. Après, elle a commencé à travailler sur presque une journée. Je dis, mais c'est pas encore prêt. Imagine parce que je devais faire ça et ça. Et elle fait ça tout le temps, hein. Ne t'en fais pas. Ça m'a pris 30 minutes, j'ai fait la reel. 30 minutes, je te jure, 30 minutes, elle était finie. Je l'ai envoyée, j'étais content. Pourquoi? Ça me fait gagner du temps. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai une famille. J'ai mes entraînements. J'ai une vision. Si quelqu'un débarque, ma vision va être floue. Ça va vraiment, vraiment m'affecter. Ce que j'ai dit aux personnes avec qui je travaille, je leur dis, les filles, j'adore travailler avec les femmes. Les hommes, oublie, frérot. J'ai des coachs, 2 coachs, super, et j'ai 2 coachs filles. Ils sont bien. Pourquoi tu n'aimes pas travailler avec les hommes? Parce que la plupart des hommes vont faire les cons. Ils vont venir avec leurs problèmes. Ils ont de l'ego aussi. L'ego, mais aussi les femmes, spécialement lorsque c'est une fille qui me montre que c'est comme si c'était son business. Je lui demande quelque chose, c'est fait. Lorsque ce n'est pas fait, elle me dit pourquoi. Cool, je ne vais pas te faire chier. Mais si je me retourne et les personnes sont derrière moi, ça me stresse. Je n'ai pas le temps pour ça. Okay. À droite, elle est à côté de moi.
à gauche, elle est à côté de moi. Let's go. Je vous paye les filles. Ça, c'est avec l'expérience avec qui tu as bossé, Oh. tu l'as vu. Tu l'as vu. Toi, tu as connu ça un peu dans ton business avec tes équipes ou Moi, non? ça va. Moi, j'arrive assez facilement à déléguer. Mais Ouais. les hommes et les femmes, Homme-femme, moi, ça va. Moi, Ouais. c'est OK. Ouais, j'ai pas eu trop de problèmes. Après, je pense que ça dépend aussi peut-être les profils que tu choisis, etc. Mais ouais, je pense que ça dépend. Ouais. Et toi? Toi, tu sais moi que j'ai tu que des travailles femmes. avec des femmes, Moi, j'ai ouais. que des Ouais. femmes. Après, c'est vu que mes clientes sont des femmes, Ouais. c'est un peu compliqué de surtout dans la nutrition, tu vois. C'est les femmes, ils se connectent plus facilement. Tout dépend du passé aussi. Bien sûr. La situation, célibataire, avec marié, des enfants. Bien sûr. Parce qu'il y a plus de responsabilités. Elle doit nourrir sa famille. Elle doit bosser. Mais lorsque je leur parle, quelque chose que j'ai appris de la vie, c'est que auparavant, je parlais trop. Maintenant, je reviens en arrière et j'écoute la personne. Comment ça, tu parlais trop? Je ne laisse pas la personne parler lorsque je suis dans une interview pour lui donner un boulot. Et j'ai appris une chose, il y a 10 ans ou 12 ans, écoute plus au lieu de parler. Donc, je laisse la personne parler. Dès que j'entends « et moi, et moi, et moi, et moi », feu rouge. Feu rouge. Bye. Ok, tu peux nous parler de ta... Tu voulais aborder un truc ou... tu voulais parler Non, en fait, moi, ça m'intéresse aussi de parler des États-Unis. Ouais, moi aussi, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ok, tu vois, très bien. Ouais. Qu'est-ce qui te manque à Los Angeles aujourd'hui, où il n'y a vraiment rien qui te manque, et de ta vie à Los Angeles Rien ne me manque de Los Angeles, sauf deux choses. Les donuts et Baskin Robbins. Baskin Robbins, c'est la glace. Le reste, lorsque j'étais arrivé à Los Angeles pour la première fois, lorsque j'étais invité par les magazines américains pour apparaître dedans et faire toutes les shoots, LA était incroyable. Mais malgré ça, dans ma carrière, tout est arrivé so fast, très rapidement. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais là-bas. Ça, c'était le rêve de tous les bodybuilders. C'est les magazines qui t'ont appelé, en gros, Ouais. c'est ça? Ils m'ont vu dans les magazines européens et tout à coup, bon, on aimerait faire des photos avec toi, t'inviter, viens ici. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé aux États-Unis et éventuellement avoir ma green card parce que tu es un athlète professionnel. On parle du plus gros endroit au monde pour Ouais. un bodybuilder. C'est comme si, bon, allez, on parle toujours de foot parce que les gens comprennent. Ouais. C'est comme si tu arrives au Real Madrid, quoi. Ouais, C'est dans le exactement. meilleur endroit au monde. Tu peux pas vivre mieux. C'est le Graal pour un gars qui veut faire sa vie et être bodybuilder. C'est ce Ouais. qui t'a permis en plus de t'installer aux États-Unis, parce que je sais que c'est pas si facile que ça de s'installer, d'avoir le J'ai visa. jamais été intéressé par les États-Unis. D'accord, ok. Ah, même avec ta target d'être champion, tu te dis, ouais, mais là-bas, c'est l'endroit où il faut Attends, être. je vais dire ce qui s'est passé. En 95, je suis approché. Je vais là-bas et tout le monde me disait, vas-y, va là-bas. Tout se passe là-bas. Tout est là-bas. C'est ta carrière. Va là-bas, Emana. J'étais confortable à Londres, la salle de gym, mes amis, ma femme, mon ex-femme. Et pour moi, c'était suffisant. D'ailleurs, je n'aimais pas m'entraîner dans des salles de gym où c'était mixte. Parce que je perdais le focus. Des nanas autour de toi, moi, je ne peux pas m'entraîner. Je ne peux pas. Je suis honnête. Parce que je ne suis pas ici juste pour m'entraîner, pour avoir un corps. C'est ma profession. Je n'ai pas le temps de te parler entre les séries. Je n'ai pas le temps parce que c'est des compétitions qui vont venir. Tu as certains objectifs que tu dois atteindre. Donc pour moi, aller à Venice Beach, faire les shoots, c'était super pour moi. J'ai rencontré tout le monde. Et je me retrouve là-bas après 1999, lorsque j'ai eu ma carte professionnelle. C'est là où je passais par une période où il fallait du changement dans ma vie. Et je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais avec M. Olympia.
Je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais avec 6 fois M. Olympia Dorian Yates, qui est un ami très intime. Et, il a gagné 6 fois l'Olympia. Il a gagné 6 fois. Un vrai boss. Et je lui parlais de la proposition que j'ai eue depuis que j'étais arrivé de Los Angeles. Quelqu'un m'avait offert un travail. Viens, j'ai une salle de gym, j'aimerais que tu viennes ici, travailler avec moi. J'adore ce que tu fais. Il m'a dit, Jamo, go. Mais lui, il était en Angleterre Oui. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il m'a dit, Jamo, go, go. Ce que tu vas faire là-bas, tu es en train de le faire ici. La seule différence, c'est que là-bas, il y a le soleil chaque jour. Après, j'ai dit, il a raison. Et donc, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et débarquer là-bas. Et t'es resté 30 ans quasiment? Presque 30 ans, ouais. Et qu'est-ce qui change quand tu arrives à Los Angeles? Sur le sport, sur ta routine? La routine, le temps, le style de vie. Plus de concurrence? Le niveau augmente quand tu arrives là-bas ou non? Non, je me suis même pas rendu compte du niveau. C'est les opportunités qu'il y avait. Et frérot, j'arrive comme ça. Et j'avais pris ma retraite parce que je me suis blessé. J'ai décidé de prendre ma retraite. Donc, tu travailles pendant... C'est comme ça que j'ai vraiment forgé. Une des choses qui m'a vraiment fait forger cette mentalité, c'est que, imagine, tu bosses presque toute ta vie pour un but et un objectif. Et tu es là. Maintenant commence la réalisation de tout ce que tu as toujours voulu. Ouais. Et tu te blesses. Tu me fais déchirer le pec. C'est à Los Angeles que tu te blesses? Non, en Angleterre. Ah, c'est en Angleterre, d'accord. Ouais. Juste avant de partir. Ah ouais. Ouais. D'accord. Pour commencer dans les compètes, je me fais déchirer le pec. Et se déchirer le pec dans les compétitions professionnelles, c'est la fin. C'est comme si, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est comme si tu as un cheval de course qui court, qui gagne tout le temps, et tout à coup il se casse le pied. Est-ce qu'il va courir? Il reviendra jamais. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Donc, tu as un choix. Continuer à faire les compètes et à chaque fois que tu montes sur le podium, les juges vont regarder la déchirure du pec. Tu vas perdre des points. La déchirure se voit, c'est ça? Bien sûr. Parce que tu es tellement sec. Ouais, c'est ça, sec et la symétrie. Moi, j'avais une symétrie. C'est ce qui me fait gagner les compètes. Donc, s'ils regardent, c'est la blessure de cauchemar pour la plupart des pros. T'as même pas essayé de faire une compète à LA? Non, j'ai fait après des compètes. Okay. Mais j'étais jamais la même personne. Mentalement, j'étais à 50%. Parce que je pensais tout le temps à ça. Tu vois? Donc j'avais deux choix. Continuer dans cette route ou laisser tout tomber et commencer à avoir une vraie carrière. Ça veut dire quoi? Pourquoi une vraie carrière? Attends, je vais te dire. Qu'est-ce que je t'avais dit au début? Je t'avais dit que tu avais deux choix. Une salle de gym ou autre chose. C'était quoi ma vraie carrière? L'éducation. Vous vous rappelez, j'ai dit l'éducation. Après, je me suis dit, OK, la première des choses que je dois faire, je sais que je ne veux pas ouvrir une salle de gym. J'aimerais améliorer mon savoir. Une chose qui m'intéressait beaucoup, c'est les entraînements athlétiques. Je reviens en arrière. Imaginez, 127 kilos, énorme, et tout à coup, il arrête et tout à coup, il s'arrête du jour au lendemain. Pendant un an, il ne s'entraîne pas. Je perds 30 kilos. 30 kilos. J'étais comme ça. Pendant un an, tout ce que je faisais, c'est construire mon business. Première spécialité, entraînement athlétique. Pendant 7 ans. Un an, pas d'entraînement. Tous mes amis professionnels, Jay Cutler, Ronnie Coleman, me regardaient. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Blessure, j'en ai marre. Après un an et demi, je commence à m'entraîner encore. Ça veut dire, durant ces études, durant ces 7 ans après ça, j'ai commencé à penser déjà à créer un système d'entraînement que j'ai créé. Mais attends, parce que tu es allé très vite, mais quand tu as arrêté, tu te blesses, t'arrêtes. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu es en dépression?
Ou tu as tout de suite le switch de te dire, ouais, il faut que je monte un business? Je n'ai même pas senti la dépression. Ah ouais? Mais tu étais en dépression? Pendant un bon bout de temps. Ah bah ouais. J'ai pensé à ça chaque jour, chaque seconde de la journée, j'ai pensé à ça. Ah oui. Parce que tu arrives à ton but et là, tu te blesses. Ouais. Ça veut dire que là, c'est horrible. Ouais. Non, je te dis, après ça, non, cette période, c'est après ça. J'ai oublié ça et j'ai décidé de faire ce que je voulais faire. Et t'as mis combien de temps? Moi, ça m'intéresse, tu vois, le temps que tu mets pour te relever. Tu vois, tu as un rêve, etc. Temps pour me relever. En plus, tu as fait tous les sacrifices avant. Et là, d'un coup, tu vois, le rêve, tu le perds un peu, etc. Ça se fait pas 2 ans comme ça. 2 ans. 2 ans pour vraiment revenir. Et avoir le mindset et reprendre. 2 ans. Parce que durant ces 2 ans, tu as bien fait de poser cette question. Durant ces 2 ans, je me posais toujours cette question. Je vais être accepté malgré la blessure. Il y a d'autres personnes, d'autres culturistes pro qui ont eu cette blessure et tu les vois, ils sont en train de galérer, ils ne sont pas en train de gagner et le physique n'est pas aussi beau. Mais on ne sait jamais. Mais j'étais tellement à 100% auparavant que cette blessure mentalement m'a détruit. Ouais, tu m'étonnes. J'étais pas la même personne. Et t'as fait quoi pendant 2 ans alors? J'ai continué à m'entraîner, ok. Et durant cette période, c'est là où j'ai commencé à vraiment essayer de trouver ce que je devais faire. Et après, je suis parti aux États-Unis. Et tu bossais, tu faisais quoi à côté là, du coup, parce que tu gagnes pas d'argent? J'entraînais les gens. Ah, t'entraînais les gens, ok. Moi, j'ai toujours entraîné les gens. Ok. Beaucoup de sous. Ok. Spécialement nous. Beaucoup de sous. J'avais des sponsors et j'entraînais les gens. Ok. Très riches, des personnes riches, des compagnies, des directeurs de compagnie. Et aussi, j'étais dans le management consultancy. C'est pas, vous connaissez, management consultancy, c'est-à-dire on travaille avec des compagnies. J'entraînais un gars qui faisait ça et moi, j'étais dans la fitness consultancy. Je te parle en 1994. Donc, il avait des personnes, c'est comme ça que j'ai rencontré Prince Charles, Princesse Diana avant qu'elle meure. J'ai rencontré des personnes super. Tu les as coachés, ces gens-là? Park, ouais. Et des personnes qui sont bien positionnées, qui sont devenues mes clients. Pas Prince Charles, mais des personnes super puissantes dans le domaine de musique, tout ce qui est corporation et tout. Je me rappelle une vidéo où tu t'es fait rapprocher par P. Diddy. Ouais. Et que t'as pas voulu parce qu'elle était... Je savais même pas qu'il était dans ça. P. Diddy, ouais, à Los Angeles, j'ai entraîné un docteur et il arrive comme ça, il me dit, hey, P. Diddy saw me, he wants to train with you. Je dis, il veut s'entraîner avec toi. Je dis, il a un entraîneur, non? Il m'a dit, non, il veut s'entraîner avec toi. Mais il t'a dit d'appeler son entraîneur. Mais c'est quoi ça? Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, Google, et je vais sortir, et je fais sortir le site de son entraîneur. Incroyable, gars. Il était bien. Donc je l'appelle. Yo, what's up, man? Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, Jamo, tu vas parler à quelqu'un qui a viré son chef parce que une semaine, il a gagné 500 grammes de gras. Tu vas parler à quelqu'un qui va t'appeler à 4 heures du matin lorsqu'il sort des clubs pour aller à Hollywood et l'entraîner. Je dis, oublie. Ouais. Le pire client, quoi. Oublie. S'il veut s'entraîner avec moi, il faut qu'il vienne ici, à Westlake, dans ma salle de gym. Il est le bienvenu. Je te parle il y a 10 ans de ça. Donc tu mets tout le monde au même niveau, en fait. Tes clients, même si c'est des stars, etc., tu les cadres direct. C'est la comme même ça. chose. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce que j'ai appris de la vie, c'est que j'avais Tom Selleck. Je ne sais pas si vous connaissez Tom Selleck. Bien sûr. Magnum. J'ai entraîné Magnum. toute la famille. La femme de Tiger Woods, elle était chez moi. J'ai même des chanteurs Red Chili Peppers, qui encore AOL Nation, c'est mon client. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu as un business, tu traites tout le monde de la même chose parce que tu gagnes cette capacité de contrôle
Ils te respectent plus. Exactement. C'est ce que j'apprends dans mes formations de coach sportif. Je leur dis, les gars, la première des choses que vous devriez vraiment gagner de vos clients, c'est pas juste l'argent auquel vous pensez, c'est la confiance de votre client. Cette confiance, elle vaut des millions de dollars. Si vous perdez cette confiance, vous allez perdre votre client. Donc, pour moi, ça, c'est super important. J'ai pas commencé comme ça directement parce que j'ai appris. Tu as eu des mauvaises expériences avec des clients. Parce que tu deviens leur ami. Et après, tu veux pas leur faire du mal, tu veux pas les blesser, tu les entraînes dur. Et après, ils deviennent tes amis. Après, tu commences à discuter avec eux plus au lieu de les entraîner. Et après, ils commencent à ne pas avoir des résultats. Après, ils commencent à dire... Bah oui, après, c'est forcément. Et après, regarde un autre coach en train d'entraîner quelqu'un d'autre qui a des résultats. Après, tu te dis, c'est de ma faute. Ouais. C'est de ta faute. Mais toi, tu as quand même connu du beau monde autour de toi. Qu'est-ce qui fait? Parce que tu as beaucoup de gars, j'ai oublié son nom, qui veulent être acteurs à Hollywood. Tu as connu des gens avec des gros succès. C'est quoi qui caractérise tous ces gens qui sont à ce niveau-là Parce que là, on parle des gros niveaux. Là, on parle de... Tu as accompagné quand même du très je lourd. fais juste une parenthèse. Ouais, tu as tout documenté, c'est ça, sur YouTube depuis le début, en fait, finalement. Parce que YouTube, tu disais 2006. Là, tu es allé aux États-Unis et donc en fait en parallèle tu documentes tout. Attends. 2006, 2005, YouTube commence. Right? Et donc toi ça fait déjà des années que tu fais ça en fait, enfin que tu es sur le voilà. YouTube ouvre en quoi? En quelle année il commence YouTube? 2004, 2005, ça a commencé un petit peu, et 2006 c'est là où ça a explosé. Ouais. Donc lorsque vous voulez parler de business, je vais vous parler de business. Des business qui se cassent. Des idées qui étaient tellement en avance. Donc, après avoir créé le système d'entraînement dont je vous ai parlé, changé, mon business marche super bien. J'ai 2 boutiques de compléments, dont 2 salles de gym. Et j'entraîne des clients et je faisais de l'argent. Et après, j'ai commencé à entrer dans le système d'entraînement, j'entraînais les athlètes, ça marchait super bien. Un jour, un client à moi me dit « Hey, il y a quelqu'un qui cherche une chambre parce que c'est un surfeur et toi tu habites à côté de la mer, ça ne te dérange pas de lui louer une chambre? Il est où ?» Il me dit « C'est un Allemand qui était venu pour faire une formation, quelque chose comme ça. » Elle me le présente, il est super gentil. Je dis, viens habiter avec moi. Il ne me paye pas, t'en fais pas. Mais t'es sérieux? Il me dit, je vais être juste là-bas pour 3 mois. Je dis, non, viens, tiens-moi compagnie. Ce mec était un génie en informatique. Le vidéo iPod sort. Vient tout juste de sortir. Après, on le regarde comme ça. Après, je lui dis, écoute, si je fais des vidéos, est-ce que tu peux les mettre ici pour que je puisse entraîner les gens à travers les vidéos iPod? Il m'a dit, bien sûr que je peux. Et je vais essayer. Il a commencé à travailler des nuits. Il a réussi à le faire. On parle de 2006, là. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Il n'y avait rien. Il a réussi à le faire. Waouh! Après, j'ai eu l'idée de faire une application. En 2006 2006. Mais il n'y avait même pas les smartphones en 2006. Parce que je crois que l'iPhone, ça arrivait 2009. Il n'y avait pas, mais un genre d'application vidéo iPod, les gens. Donc, je commence à m'exciter. Donc, je rencontre un gars à travers un client. Il a adoré mon idée. Il me donne $220 000. Ouais. Il a investi. On crée une compagnie et on commence le boulot. Ils m'ont dit, hey, toi, tu ne travailles plus. Tu es le boss, tu es le CEO, tu crées le contenu, on fait le reste. Durant ces moments, on va aller chercher encore plus d'investisseurs. Parce que lorsque on avait fait la projection, je me suis vu à Cannes avec $1 milliard par rapport au coût. Potentiel, ouais. Ouais, le potentiel.
Donc les idées, c'était nouveau, ça marche. On était sur toutes les plateformes de télévision avec une équipe. J'avais des entraînements enfants, entraînements bodybuilder, entraînements athlétiques, à travers un site. J'ai toujours le site. Enfin, j'ai gardé le site. Il n'est pas live, mais je l'ai toujours. Et pour rendre l'histoire courte, après 6 mois, on n'arrivait pas à vendre l'idée. Elle était très en avance. En plus, durant ces jours, et tu payais pour le streaming. Ça nous coûtait $2000 juste pour avoir de bandwidth. C'est pas comme maintenant, c'est gratuit. Ça nous coûtait des sous, donc l'argent sortait. Mais on ne pouvait pas monétiser, c'était trop en avance. Ouais, les frais trop en fixes. avance. Le bandwidth, c'est bande passante. Bande passante, voilà, bandwidth. Bande passante. Et après 6 mois, je perds tout. T'as perdu combien? J'ai en tout, avec l'argent du gars, 500 000, 600 000. Mais toi, c'était quoi ta vision? Tu te dis, moi, je veux que les gens payent des abonnements. C'était quoi? Abonnement. Abonnement, ok. Abonnement. Voilà. Mais les gens ne l'avaient pas, du coup, forcément pour le voir. Enfin, il y avait Ils pas rentraient dans le site et à travers l'iPod, ils ont leur entraînement. Mais ils ont un site à l'intérieur qu'ils pouvaient rentrer. Ils avaient tout leur entraînement là-bas. Et l'iPod, ils pouvaient mettre les vidéos là-bas. Et ça marchait. Hein. Donc, trop d'avance. trop en avance. Tu fais la même chose, je crois, 3 ans ou 4 ans plus tard avec les actionnaires que tu as. C'est possible, ouais. Attends. Tu habites dans une belle maison à côté de la mer. Tu te retrouves dans une chambre Putain, ouais. d'un client à toi. Tu l'as fait de la peine. Les États-Unis, c'est pas la France. Hein. T'as pas d'argent, tu sors direct. Il n'y a pas de dehors. Hein. Ah oui, donc pendant que tu étais aux États-Unis, tu as eu des hauts et des bas comme ça. Ah ouais, je pourrais écrire un livre sur mon histoire, sur ma vie. Donc tu perds tout, tu te retrouves chez ton pote. Je perds tout. Je me retrouve dans une chambre d'un client à moi. T'en fais pas Jamo jusqu'à ce que tu te remets. Tu vas te refaire. Avec $50 000 de dette. Dans ma carte de crédit, c'est comme si que j'ai appris. C'est là où j'ai appris jamais prendre des cartes de crédit. Maintenant, je déteste les cartes de crédit à cause de ça. Et donc, il fallait repartir à zéro. À zéro. Je commençais à appeler tous mes clients. J'ai trouvé un petit coin dans une salle pour entraîner mes clients. Attends, mais juste avant, parce que tu forces, tu vois qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Là, bah, l'argent te dit stop, c'est fini. Tu perds tout. À quel moment tu te dis quoi? Là, j'ai plus rien. Tu t'es comment là à ce moment-là? Frérot, t'es désespéré. Ouais, bah ouais. Mais ce que j'ai appris aussi, lorsque tu fais du bien, tu vas toujours trouver du bien. Okay. J'étais quelqu'un qui aidait tout le temps les gens. Mes clients, ils étaient vraiment touchés, donc ils voulaient m'aider. T'as appelé, tu leur as dit, ils le savaient. Ils le savaient, ils le savaient. Ouais. Ils ne voulaient pas que j'arrête de les entraîner parce que j'étais obligé de les quitter pour faire cette idée. Je ne pouvais pas faire tous les deux. Création de contenu. Frérot, la création du contenu, lorsque je le faisais, c'est avec les caméras, les anciennes caméras, et après, tu n'as pas le microphone, après, tu filmes toute la nuit. Écoute bien ça. Tu filmes toute la nuit. Après, tu t'excites pour aller voir le contenu. Tu arrives à la maison, tu as oublié de mettre le micro. Tu regardes ton ami, Julien Gréau, je ne sais pas si je le connais, il me regarde comme ça. Frérot, le gars qui filmait a oublié de mettre le micro. Il me regarde comme ça, je le regarde. Combien d'heures? Il me fait ça. Ok, on le refait encore. J'adore Julien Gréau. Mais il est encore à LA, lui? Toujours à LA. Mais il veut être acteur, lui. Non, oublie. Il y a un moment qu'il voulait être acteur. Oublie, frérot. Il a tout, mais pas l'acting. Ouais. Il a un beau gosse, il a un des meilleurs physiques c'est dans incroyable. le monde. C'est À un moment donné, c'était le top fitness model dans le monde entier. C'est fou. Donc, revenons à ce qui s'est passé. Donc, je me retrouve dans une chambre. Je commence à redémarrer, à entraîner mes clients. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Boum, j'ouvre ma salle de gym. J'ai fait mes sous. J'ai bien appris. Durant ces moments, YouTube est dedans. Je commence à faire des vidéos de YouTube. Ça, on parle quelle année, là, tu commences? 2006. 2006-2007. Et ça commence à cartonner comme pas possible. Et tu parlais en anglais à cette époque? Anglais, pas français. Ok.
Oublie le français. Ouais, bah oui, bien sûr. Et cartonné, après 6 mois, 8 mois, je ferme la chaîne. Pourquoi? Parce que les gens m'ont fait chier. Je détestais les rageux. J'avais pas compris que Ah, les t'avais des rageux... haters dans tes commentaires. Ah, les gens, ouais. mais c'était pas tout le monde. Ouais. Mais moi, j'étais tellement chaud. J'avais pas la sagesse que j'ai aujourd'hui. J'aurais dit, je me bagarrais avec eux dans les sections de commentaires, bla 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 bla. Et après, j'ai fait une vidéo, je leur ai fait, je ferme la chaîne. Et tout le monde, non. Mais c'était, si j'avais continué, mais c'est comme ça que tu apprends. Après 1 an, je rentre un ami à moi. Je faisais juste ma salle de gym, j'étais bien, je connais bien ma vie. Je dis, mais pourquoi t'es pas sur YouTube? J'ai dit, arrête avec ton YouTube. Mais ta salle de sport, tu as tout de suite fait de l'individuel et du haut de gamme. Individuel et haut de gamme. Haut de gamme. Voilà, donc tu étais quand même. Ouais. Tu avais déjà une spécificité. Non, je gagnais mes sous. Et donc, il me dit, YouTube, vas-y. Je dis non, je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a dit, mais pauvre con, là. Ils sont là pour une raison. Il m'a expliqué parce que je n'arrivais pas à le comprendre. Je suis en train d'essayer de vous aider et vous êtes en train de m'insulter. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Ça, c'est un manque de respect. C'est pour ça que après, j'ai appris maintenant lorsque quelqu'un... J'ai pas de rageux d'ailleurs. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Si quelqu'un me laisse un mauvais commentaire, je le supprime. Je le supprime. Pourquoi tu vas perdre ton temps avec la personne? Donc, je redémarre et l'idée de la chaîne en français était un autre ami qui est venu chez moi. Tout marchait bien. Je venais juste d'avoir Aya. Il y a presque 12 ans. 12 ans. 12 ans, elle a 12 ans, 13 ans. Je venais tout juste de la voir. Elle m'a dit, hey, pourquoi tu ne fais pas une chaîne en français? J'ai dit, arrête avec ton français, toi. J'étais comme ça. Tout ton stress, c'est trop de travail. Gagner sa vie en tant qu'entrepreneur n'est pas facile, comme je vous ai dit. Parce que si tu ne te réveilles pas chaque matin pour bosser, tu es au chômage, mon ami. Après, il me dit, tiens, Mo, ils n'ont rien. Les Français n'ont rien. Pas de youtubeur. Il n'y avait rien. Je suis parti sur YouTube. Qui je vois là-bas? Bodytime. Et peut-être Nassim. Nassim Saïli, ouais. Nassim un petit peu. Et Bodytime, comme ça, en train de parler. Je dis, c'est qui ces deux-là? Il y avait Thibaut InShape à l'époque, non? Thibaut venait. Il y avait Thibaut aussi un petit peu. Et donc, je n'ai pas pensé à ça. 2 semaines après, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, j'ai rien à faire. Je me rappelle comme aujourd'hui. C'est un dimanche. Je vais faire une vidéo et la balancer. J'ai commencé à parler en français, moitié anglais, moitié arabe. J'ai mixé de tout. Ouais, il y avait et un peu d'arabe. Ouais. J'ai dit, Melgulb. Tout ce que je fais ici, c'est Melgulb, c'est-à-dire du fond du cœur. Je l'ai balancé. J'ai ouvert une page de Facebook. J'ai mis quelques photos. J'ai mis la vidéo de YouTube. Et j'ai oublié pendant une semaine. J'ai oublié complètement. Une semaine après, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais voir ce qui se passe. La chaîne de YouTube, 1000 abonnés. Facebook, il y avait 1000 ou 1200. Beaucoup de commentaires. OK, des commentaires. OK. Et je commençais juste à m'amuser. À 5000, non, à 20 000, 30 000 abonnés sur YouTube, j'étais pas sérieux. J'avais 30 000 sur YouTube, 100 000 sur Facebook. Mais tu n'avais pas la vision de ce moment, tu te dis, je peux en faire un business? J'avais mon business, j'étais confortable en même temps. Okay, ouais. Ce qui s'est passé auparavant, tu te dis, c'est là où tu commences à vraiment développer cette capacité de vraiment penser à ce que tu fais tout le temps. C'est très, très difficile parce que tu te casses la gueule. Après, laissez-moi tranquille, je suis dans mon monde. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans mon monde, je fais mes trucs, je gagne bien ma vie. Je ne veux pas encore plus de... À 100 000 abonnés sur YouTube, je vous jure, les gars, je m'amusais. J'étais pas sérieux. 200 000, les gens qui commencent à me demander de faire des séminaires, là, il faut qu'on devienne sérieux. Et là, DZ, il y avait Jamcore DZ. Maintenant, c'est Jamcore. Pourquoi j'ai enlevé le DZ? Les gens, dès que je l'ai enlevé, tout le monde m'attaquait. Eh oui, pour qui tu te prends et tout, tu veux plus être le DZ.
Le DZ, je l'ai enlevé parce que les gens qui venaient dans la chaîne pensaient que j'étais juste pour les Algériens. Lorsque j'ai fait les stats derrière ma chaîne de YouTube, 20% des personnes étaient de l'Algérie. 80% c'est les autres pays francophones. Et tout le monde qui arrivait chez ma chaîne, s'il te plaît, je disais quelque chose de super, ils apprenaient, après je dis quelque chose en arabe. Ah, pourquoi? On n'a rien compris maintenant. Donc ils m'insultaient. Garde le français. Et mon français était vraiment pas bien. Ça reste toujours des problèmes en ce moment. Des fois, je pense en anglais. Mais et c'est comme ça que j'ai développé mon business, après mes programmes, applications. Et là, ça continue. Mais éventuellement, ça évolue, ça change. C'est à quel moment tu t'es dit, OK, là, je peux en faire un business? À quel moment, là, tu as eu comment dire, la réalité en face, le fait de te dire, ah ouais, là, il faut que j'en fasse un business. Il y a eu un moment, un déclic, où tu t'es retrouvé, peut-être, moi je me rappelle, du salon à Paris, peut-être que là, tu t'es pris une tarte, là. Parce que c'était la folie. Avant, 2017, tu te rappelles de ça? C'est 2017 ou c'est pas Non, 2016 ou 2015. Ouais, en fait, il y avait un salon fitness et tu voyais les Thibaut InShape, c'était la guerre. Je te jure. Pourquoi les gars, ils se C'est faisaient, des stars, ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Je m'en rappelle. J'ai pris des selfies de 8 heures, non, 9 heures jusqu'à 6 heures, sans arrêt. Sans arrêt. J'ai eu une déshydratation, j'ai failli me retrouver à l'hôpital avec des problèmes de reins. C'était la folie. On m'attaquait de partout. Ramener les t-shirts, j'ai tout vendu, les photos, les business, tout. C'était la folie. Et je crois qu'il y a eu tellement de débordements qu'ils ont arrêté après Paris de faire ce salon-là. C'était quoi? C'était le Covid qui avait affecté tout ça. C'est salon fitness, c'est ça? Salon fitness, ouais. Fitness, c'est la porte de Versailles. Les youtubeurs qui venaient. En fait, c'était tous les salons. Même de base, c'est des mecs qui viennent vendre leur machines. De base, c'est grâce aux youtubeurs que ça ramenait énormément de monde. Mais avant, les mecs vendaient leurs machines, leurs compléments. Mais ça a tourné. Gym, des trucs comme voilà, ça a fini en séminaire pour les. En événement pour les youtubeurs. Ouais, okay. Les gens allaient pour aller voir les youtubeurs. Comic-Con, quoi. Ce n'est plus la mode maintenant. Ouais, ça a changé. Mais apparemment, ils vont refaire. Le faire, je crois. Je pense qu'il y a de quoi faire parce que, mine de rien, ça a progressé énormément. Quand tu vois Thibaut InShape, rien que lui, s'il vient, c'est bon. Ouais, mais je veux dire, il viendra pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est développé encore plus. Donc, quand tu vois l'évolution du sport en France, où tu avais très peu de salles, tu avais des salles associatives. Aujourd'hui, c'est Basic Fit et Fitness Park. Ouais. C'est devenu beaucoup plus développé, le sport et la musculation. C'est ce qui fait la différence. Lorsque tu partais aux États-Unis, la France, c'est juste les 10 dernières années que vous avez commencé à avoir les chaînes de salles de gym, le modèle américain. Ouais. Abonnement mensuel. Aux États-Unis, ça existe depuis 40 ans, 50 ans. Il y a 20 ans de retard. Dès que... c'est l'époque Schwarzenegger, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Donc, dès que vous avez commencé à adopter ce système de salle de gym, les jeunes commencent à aller à la salle de gym et ça a explosé. C'est là où aussi ça a causé beaucoup de problèmes. Problèmes au niveau de tout ce que les Américains font, on va suivre. Tout ce que les Américains disent comme influenceurs, on va le croire. Ouais. C'est vrai, alors que les Américains influenceurs, ils sont pires que les Américains, que certains influenceurs français dans le monde d'information. C'est horrible. Je connais la plupart. Ouais. Donc, ils assument que c'est américain, c'est cool, ça marche. Et bien sûr, ça s'est propagé vers le marketing, ça s'est propagé partout. J'ai touché à tout, même le marketing, les ventes de formation, la vente d'un blueprint en faisant croire aux gens que c'est ce qui m'a donné tous ces millions de dollars alors que tu n'as jamais fait un business où tu as fait gagner au business 1 million, un business qui a fait 20 millions ou 30 millions de dollars. Tu as fait tout cet argent en vendant quelque chose et en faisant croire aux gens que c'est ce qui t'a rendu riche. Donc,
On vit dans un monde maintenant où il y a beaucoup de choses comme ça. De scammer. Scammer, il y a rien. Et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure par rapport à YouTube. Tu disais que tu avais une grosse évolution de l'algorithme, etc. Ah ouais, ça a beaucoup vraiment changé maintenant. Et Ouais. du coup, en 2026, toi qui as connu du coup le YouTube d'avant, peut-être, qu'est-ce qui change concrètement? C'est plus professionnel, l'algorithme il met en avant d'autres types de vidéos. Toi, tu es resté dans du contenu éducatif finalement. Non, j'ai changé de niche. J'étais obligé de changer de niche. Ok. T'as changé de niche. Sorry for my French. I'm going to say something in English. Non, ton français est The très bien. algorithm is a bitch. Ok. Why? Il y a 5 ans, 6 ans, je publie une vidéo par semaine, des fois 2 vidéos par mois. J'ai toujours mes 10 000 abonnés par mois qui rentrent. 40, ouais. 10 000. Dès que l'algorithme est arrivé maintenant, j'ai fait une étude de ma chaîne de YouTube et pourquoi j'ai complètement perdu En traction. en traction. Je me suis même pas rendu compte que lorsque l'algorithme était arrivé, à un moment donné, pendant 3 mois, 4 mois, peut-être j'étais en déménagement, j'ai rien publié. J'ai reçu une gifle, mais une gifle, 2000, 1000 par mois. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'ai aussi appris que c'est pas les abonnés qui vont décider ta valeur. Tu peux avoir 100 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés par jour. S'ils n'achètent pas, ça ne sert à rien. Bien sûr. Ouais. Même les vues. Ouais. Donc maintenant, c'est devenu un art. Un art de production de contenu. C'est de la psychologie. The hook and the double hook. Du moment où tu commences la vidéo, il faut rentrer dans le sujet. Ouais. Au début, qu'est-ce que je disais? Salam alaikum les globus, c'est bonjour à tous les francophones, j'aime quoi. Tout le monde restait. Maintenant, directement, je rentre dans le sujet. Et les gens sont devenus de plus en plus gâtés. Mais c'est pas à cause de TikTok et des formats courts, ça? Alors Ça il joue. y a aussi TikTok, parce que Ouais. TikTok a détruit YouTube. Ouais. YouTube était obligé de revenir avec leurs Reels et Shorts. Les shorts. Parce que j'étais parti en Algérie pour 2 mois et tout le monde, tu postes plus. Je dis, si, je postais à TikTok. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Tout le monde est sur TikTok en train de faire ça. Ils vont plus sur YouTube. Durant ma période, c'était que YouTube. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram trop. Donc il y avait YouTube, Facebook, mais tous les vidéos contenus, c'était YouTube. Tout le monde allait là-bas. Après, tu commences à avoir des doutes sur ta capacité. Tu dis, shit, man, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es dit que tu savais plus faire des vidéos qui faisaient des vues, tu savais plus Tu attirer commences des à avoir abonnés. des doutes, mais qu'est-ce que... parce que moi, je suis dans l'éducation. J'étudie mon truc, mon contenu. Mais aussi, j'ai commencé à être de plus en plus sérieux avec mon contenu. Moi, lorsque il y a la rigolade, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir mes vidéos, moi, je suis très, très spontané comme personne. Si tu rigoles avec moi, c'est pas parce que je suis en train de faire le clown. Je réagis à quelque chose et c'est moi. C'est moi. Ce que tu vois, c'est ce que tu... Des fois, il y a trop de rigolade. Les gens ne font pas attention au sujet. Au fond. Donc, j'étais perturbé. J'ai dit, il faut que j'arrête de faire le camp. Donc maintenant, il faut que tu diminues un petit peu la rigolade et c'est-à-dire, je fais la vidéo. Il y a beaucoup d'éducation. Il y a un super sujet. Mais trop de... Mais tu sais que j'ai eu cette discussion à Bali avec Najib. Je l'adore. Il habite à Bali. C'est... Et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, les gens, vu que c'était très divertissant, il a du contenu fitness, il a dû changer sa façon parce que les gens n'achètent pas du divertissement. Et du coup, il a un peu changé. Exactement. Ouais. Donc, ils viennent aussi... Par exemple, j'entendais ça. Ah, t'as vu ce que Django a fait? Oh, c'est marrant, regarde ça. Je suis pas ici pour faire le clown. Je peux faire le clown. Mais je suis pas ici pour faire le clown. Je peux faire des trucs de divertissement, mais c'est pas moi. C'est pas mon caractère. C'est pas ma personnalité. Donc, ça a changé.
Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que il fallait que j'arrête de faire plaisir à tout le monde. Ça veut dire quoi? Sauter du coq à l'âne tout le temps. Femme aujourd'hui, celui-là, plus de 40 ans, déjà. T'étais pas niché. Bodybuilding, fais ça, fais ça. Donc je faisais plaisir à tout le monde. T'étais pas niché, quoi. Aujourd'hui, la niche, c'est plus de 40 Plus de 40 ans. Ouais. Là, là, maintenant, je vois le switch, tu vois. Je perds et je gagne en même temps. En qualité aussi. Tu gagnes en qualité. Qualité. Et tous les jeunes qui se cassent. Il va venir. Tu vas venir chez moi dans pas longtemps. Ouais. Ouais. Donc, je reste sur les plus de 40 ans. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est rendre la production des vidéos encore plus intéressante pour les gens par rapport à ce que je dis et par rapport au setup. Parce que des fois, je suis sur le tableau. Tableau. Tu sais, les gens disent tableau. On a marre du tableau. Tableau encore. Donc maintenant, je sors. Je suis à l'île Maurice, ça fait beau. Il fait beau ici. Donc, des fois, le tableau, des fois, je suis dans mon fauteuil. Dans La mon plage petit... aussi. Ouais. La plage, donc je fais dans la cuisine. Ils adorent mes vidéos de cuisine. Ok, j'ai beaucoup d'idées que je vais partager avec les gens et ça commence à redémarrer. Là, ça commence à être bien et j'ai compris le système. Donc, il faut toujours se recréer. Et je suis le genre de personne qui prend toujours des risques. Je te donne un exemple. Il y a eu des temps où je passe 4 heures à faire une vidéo. 4 jours à filmer la vidéo, la produire. Et je me dis, cartonné. Je la mets Babkis. Rien. Zéro. Zilch. Niente. Tu te dis, Et des fois, tu fais une vidéo. Pourquoi d'après toi? Elle est pas spontanée. Par rapport au hook. Ah, par rapport. Il n'y avait pas de hook. Le hook, c'est un art. Parce que si tu leur donnes trop au début, il va venir regarder, après il va se casser. C'est comme si tu sors avec une femme pour la première fois, et la fille est là, tu sais, tu peux pas... il faut la stimuler, il faut être charmant, il faut prendre ton temps avec elle. C'est la même chose, l'audience est la même chose. La surprendre. Ouais, il faut toujours excitement, il faut les exciter. Là, non, sérieusement, les gars, il faut les exciter. Oh, qu'est-ce qu'il va dire, patient? Ok. Non, il faut dire une histoire. Qu'est-ce que t'en penses, C'est du storytelling. T'en penses quoi, Loud? Voilà. Storytelling. Ouais. Charmé. Donc, je rentre dedans lorsque j'arrive comme ça, dans la prochaine voie. Remarquez mes vidéos. La première des choses que je dis, c'est le sujet directement. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, avant de commencer, maintenant, dans la section des commentaires, pourquoi d'après vous? Pour l'algorithme, le SEO. Maintenant, pose tout dans la section des commentaires. Dis-moi, est-ce que tu as fait ça? Comme ça me donnera la chance de vraiment comprendre et faire encore plus de vidéos. Donc, il pose. Donc, dès qu'il commence à laisser des commentaires, là, l'algorithme va commencer. Oh, ça, c'est une bonne vidéo. Parce que le plus de commentaires, le plus de j'aime, le plus. Donc, tu peux avoir 1000 abonnés. 1000 abonnés et tu peux faire 50 000, 60 000 dollars par mois. On en connaît. Ouais. Tu as 100 000, 200 000, comme la fille là, il y avait une Instagrammeuse, elle a 1 million de followers, elle ne pouvait même pas vendre un t-shirt. Ouais, c'est vrai. Non, ça ne veut rien dire. Non, mais c'est clair. Et aujourd'hui, par rapport à ton business, donc tu es focalisé sur l'application. Non, ton focus, il est sur quoi là? Non, j'ai des formations de coach sportif. Okay. Ça fait 5 ans que j'ai commencé ça marche super bien. T'as eu combien d'élèves? J'ai 350 que j'ai formés. Wow. 350. Okay. Formation de coach sportif. J'ai mes programmes qu'on est en train de faire un revamp complètement du site. J'ai le nouveau projet Testo Workout pour les personnes de plus de 40 ans qui va éventuellement évoluer à des formations qu'on est en train de faire maintenant. Et après, on va le développer à faire des stages ici à l'île Maurice. Okay. Tu fais plus de séminaires? Tu fais plus de séminaires? Top. Les séminaires, lorsque je vais en France et je suis demandé, oui, je les fais. Okay. Mais la formation, mais lorsque les gens, j'ai eu la chance de voyager, j'ai fait des séminaires à Tahiti, en France, en Algérie bien sûr,
au Maroc. J'étais invité à beaucoup de pays pour faire mes séminaires. Belgique, j'ai été invité. Après la dernière minute, je crois qu'il y avait un problème. Mais les gens, ils me demandent tout le temps de faire des séminaires. Tahiti, c'était super beau. C'est comme quand tu vois ton comment audience. ils m'ont traité. Ouais. Tu sais, c'était l'expérience de ma vie. J'arrive là-bas à 4 heures du matin. OK? J'arrive comme ça. Déjà, dans l'avion, l'hôtesse de l'air, c'est une fan Jamcore. Elle arrive comme ça, toute belle. Oh mon Dieu, elle était belle. Elle me dit, Jamcore, voilà. Elle me ramène, elle me met derrière, il n'y avait personne. Elle me ramène la bouffe, tout, elle me parle et tout sur ça. Et après, elle me dit, je vais venir à ton séminaire. Je dis, cool. Moi, je me suis dit, j'arrive comme ça, et ils vont venir me prendre. Dès que j'arrive, j'ai la vidéo sur YouTube, vous pouvez la voir, Tahiti Jamcore. J'arrive et je vois, tu sais, les tribes, les tribes là. Ah oui, les... Ouais. Ils arrivent comme ça, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Tribu, ouais. Les tribus, ouais. Ils commencent à danser. Tu sais, parce que c'est un honneur pour eux. Ils m'ont mis au milieu, ils se sont réveillés tous, à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes. L'honneur, tu arrives dans notre île, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah bah, tu m'étonnes. Et c'était la plupart tous des fans. Après, ils sont venus au séminaire. J'ai passé 3 jours incroyables. Ils m'ont traité comme un roi. Bel hôtel, tout. Bien payé. Et le gars qui m'a ramené, il est mort, Covid. Pris le vaccin, il est mort le lendemain matin. Un gars super baraqué, super healthy. Pris le vaccin le lendemain matin, il est mort. Coïncidence. Coïncidence, Coïncidence. je ne sais pas. Ouais, frérot. Covid. Il a pris le vaccin, il est mort. Il était super gentil. Mais tu sais, le business où je suis en ce moment, c'est un business, bien sûr. J'étais en train de voir une vidéo sur l'IA. Hier, apparemment, avec le temps, il va plus avoir d'influenceurs. Ça va disparaître avec l'IA. Parle-nous l'IA. Toi, t'en penses quoi? Parce qu'on a toujours des invités, on leur pose la question sur l'IA. Toi, tu vois comment la projection? Ok, moi, l'IA pour moi, c'est touch and go. Touch and go, c'est-à-dire toucher ou ne pas toucher. Tu es entre les deux. L'utiliser au point où tu es stupide, tu dépends trop sur, est un problème. Mais tu penses que ça va te remplacer? Il y en a qui disent ça. Non, je crois Les pas. youtubeurs. Je crois pas parce que si tu es quelqu'un qui n'est pas créatif, en parlant de YouTube, d'abord, si tu n'es pas quelqu'un qui est créatif, elle ne peut pas te remplacer parce que les gens me disent tout le temps la même chose. Et si j'ai envie d'avoir un programme, je peux aller lire prends ton programme, il n'y a pas de souci. Un programme basé sur tes conflits anatomiques, tu ne vas pas l'avoir sur l'IA. J'ai déjà testé ça parce que je te vends la différence, je te vends la connexion, je te vends l'environnement, groupe, faire partie de quelque chose, tribu. Les gens, l'être humain adore faire partie d'un groupe, d'une tribu. Ça a toujours été le cas. Bah oui, parce qu'en fait, l'IA, même s'il peut lui faire... Parce que imaginons que l'IA aujourd'hui puisse pas lui donner un programme qui est bien. Peut-être que dans 2-3 ans, elle le fera à la vitesse à laquelle ça va. Mais elle remplacera jamais un coach qui peut te dire, qui peut t'engueuler si tu fais pas le truc, une communauté qui te soutient. En fait, on est Exactement. Tu as besoin parfois de te faire réveiller, de te faire secouer, tu vois. Exactement. La plupart des gens, avec toutes les informations qu'ils ont sur l'Internet, ouais. Tout est là depuis longtemps. Il y a toujours autant de problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Ouais. Mais je crois que l'obésité, elle atteint 40% au Mexique. Encore pire. Tu te rends compte? Les pays qui vont être le plus atteints, qui ont dépassé les États-Unis, c'est Middle East, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient. Ouais. Ah ouais, ils sont dépassés. Dépassés. Wow. Mais tu te rends compte qu'il n'y a jamais eu autant d'informations gratuitement et les gens c'est toujours des problèmes, autant de santé, quoi. Frérot, je fais le Monday question, la question du lundi sur Instagram. Alors lui, je ne sais pas si tu as vu les vidéos. Alors lui. Ah, tu réponds aux questions. Non, oui. Ah, bah, il y a des gens qui me posent des questions. Ouais. Je te jure, tu te dis, mais. C'est vrai. Mais il ne peut même pas prendre 3 secondes. Sa question, il va sur Exactement. Google, sur IA, il la trouve. Mais il me la pose parce qu'il est feignant. Il ne veut pas prendre le temps de le faire. Il y a des gens. Ou qui veut ton avis, peut-être aussi, non? Non. Attends, quand tu demandes, c'est quoi les sources de protéines?
Ouais, ok. Tu vois, tu dis, tu peux pas taper sur eux, Exactement. c'est faut C'est arrêter. pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, C'est ça, c'est ouais. protéines, t'as une liste. Ouais. D'ailleurs, enfin, c'est fou. Quoi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, comme vous le savez, adorent la polémique. Moi, j'ai fait une vidéo, je l'ai balancée. J'ai pas dit quelque chose de spécial. Hein. J'étais juste direct avec la personne. Elle a fait 2 millions, 2 millions 400 000 vues. La question était, j'ai commencé à faire de la musculation, mais je m'en lasse. Ma réponse, arrête. Boum, bye. 2 millions et demi de vues. Je dis, arrête. Boum, bye bye. Ça, j'ai fait une vidéo, j'ai quitté l'île Maurice pour aller en France, j'ai parlé du chocolat noir. J'arrive, après 11 heures de vol, j'ouvre l'application, 300 000 vues sur cette vidéo pendant 12 heures. Parce que j'ai critiqué les personnes qui disaient que tu peux faire une diète avec le chocolat noir. Les gens aiment ça. Donc, est-ce que tu veux te positionner avec ces personnes et rentrer dans leur jeu juste pour les vues, ou tu veux créer quelque chose d'unique et de qualité? Je préfère l'unique et la qualité. Et j'ai une philosophie, c'est ce que je dis à mes coachs sportifs. Je leur dis, les gars, si vous voulez réussir dans ce domaine, il faut créer votre propre philosophie d'entraînement ou de vie. Ça va prendre du temps. Mais si vous n'avez pas une philosophie de comment que vous allez réagir aux gens ou comment que vous allez entraîner les gens, certes, vous allez apprendre de moi, mais prenez ce que je vous ai donné et raffinez encore avec encore plus de savoir. Moi, j'arrête pas d'apprendre. Je m'excite en ce moment parce que je rentre dans les plus de 40 ans. Ce que j'ai appris, je peux faire une formation sur les plus de 40 ans, coaching et la vente. Donc, pour moi, c'est ce qui m'excite à faire les choses que je fais et ça me permet d'apprendre. Je rentre dans tout. Le marketing, les automations, les email marketing, je veux apprendre tout. Parce que lorsque j'apprends tout, j'ai contrôle sur mon business. Ouais. Ok. Ouais, Et tu dirais quoi aux gens qui passent leur temps à vouloir lancer un business, parce que c'est notre audience qui veut soit ont déjà un business, soit lancer un business, et que ils n'y arrivent pas. Comment ça se fait que toi, à ton âge, 60 Arrête. ans, t'arrives... Voilà, arrête, il va dire arrête. Il va Arrête. dire arrête. Non, mais comment ça se fait que toi, t'as 60 ans, tu t'entraînes, t'es en forme, t'as un business, t'as une famille. Je veux dire, t'as toutes les excuses. Pourquoi t'as pas d'excuses? Les personnes qui te disent j'aimerais perdre 10 kilos de gras en 2 semaines. Ouais. Est-ce que c'est possible? Non. Ma réponse est toujours ça. Est-ce que je peux perdre 10 kilos de graisse en 2 semaines? C'est ça mon but. Je le regarde comme ça et je lui dis, ça t'a pris combien de temps pour gagner ce gras? Des années et des années. Tu ne vas pas le perdre en 10 jours. La même chose s'applique aux personnes qui veulent réussir dans ce domaine. C'est qu'on a 2 situations. La première situation, pourquoi ils se sentent comme ça, c'est parce qu'il y a un désespoir. Ils veulent réussir rapidement. Je vais vous raconter une histoire que je raconte tout le temps. Une anecdote. L'année était 1998. J'étais en train d'entraîner un client à moi. Il venait tout juste de battre le cancer. Il ne s'est jamais entraîné dans sa vie. 3 mois ou 4 mois que je l'entraîne, il a perdu beaucoup de graisse, super santé. Durant les séances, il s'entraînait dur, le mec. Hein. Il s'arrête comme ça et il est dans les vapes. Et moi, yo, come on man, move, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait, t'es OK? Il m'a dit, ouais, super OK. J'aimerais juste te dire merci, j'ai un regret. J'aurais dû découvrir ça il y a 18 ans.
Quoi? Je dis, écoute, il n'est jamais trop tard. Tu le fais en ce moment. Très riche. Regarde comme ça. Jamo, tu sais, si je perds tout mon argent aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. J'ai ma santé. Et après, il me pose une question. Durant ce moment, je n'avais pas compris ce qu'il voulait vraiment dire. Parce que j'étais énorme et con. Je l'avoue. Et jeune. Et jeune. Il m'a dit, Jamo, tu sais comment faire de l'argent? Je lui ai dit, non, je croyais qu'il y avait un secret. Il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, Jamo, si tu veux te faire de l'argent, c'est simple. Tu ne penses pas à l'argent. Parce que le plus tu penses à l'argent, le plus tu vas avoir moins de capacité à le faire. Quoi? Parce que lorsque on pense à faire juste de l'argent, on stresse. Notre focus et notre énergie est faire l'argent au lieu de développer ses capacités et son savoir pour le faire. Donc, toutes les personnes qui me regardent en ce moment, qui galèrent, ils n'arrivent pas à l'accepter. Si vous n'allez pas l'accepter, Arrête. arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tellement vrai. Parce que ça ne s'arrête jamais. Ouais. J'ai fait des sous dans ma vie. Je ne suis pas un millionnaire. Je peux être un millionnaire, mais je vais ramener le stress avec moi. Mais c'est OK. Enfin, si on compte l'argent que j'ai fait, on est arrivé un petit peu. Mais je suis confortable. C'est ce que je veux moi. Parce que le plus tu fais l'argent, parce que le plus tu fais de l'argent, le plus tu en veux. C'est une maladie. It's a sickness. Spécialement les personnes, là je m'échauffe les gars, spécialement les personnes qui font de l'argent rapidement, en arnaquant les gens. Ces personnes vont le perdre rapidement et ne pourront jamais être satisfaits de l'argent qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas gagné honnêtement, ils n'ont pas appris comment le gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils disparaissent souvent, ces gens-là. Hein. Ouais. Ils Il y en a disparaissent. tellement sur les réseaux. Mais si tu vois leur vie, ils sont malheureux. Ouais, c'est vrai. Ils sont très très malheureux. Ils pensent tout le temps, ah je vais perdre mon fric, ah je vais perdre mon fric. Parce que il n'a pas appris comment le faire. Il a arnaqué des gens, il a de l'argent dans son compte bancaire, mais il ne dort pas la nuit. Je dors la nuit. Je dors bien la nuit. Parce que chaque fois que je fais quelque chose, je galère. Et je vais continuer à galérer. Devine pourquoi. Parce que là, je suis en train d'apprendre encore plus de choses pour avancer avec l'IA. Donc, tout change. Mais tu dures pas autant de temps si t'es pas droit dans tes baskets. C'est impossible. Impossible. Ouais. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu postes sur YouTube depuis un moment. Hein. Plus de 5 ans déjà. Ouais, presque 10 ans. Ouais. Tu vois, sinon Presque tu disparais. Sinon, ça La se voit. notoriété Ouais. et l'authenticité, Ouais, ça marche. c'est super important. Et la constance aussi, quand tu vois que le message il est cohérent d'une vidéo à une autre, Ouais, c'est etc. ça. Mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut se focaliser, tu vois, vraiment plus sur le process, C'est ce vrai. que tu dois apprendre, ce que tu dois apporter comme valeur dans tes vidéos, à tes clients, et pas sur le résultat finalement qui est l'argent, quoi. C'est ça. L'argent viendra avec le temps. Ouais. Parce que je l'ai remarqué avec moi. Avec le temps, parce que durant ces moments où tu galères, tu es en train d'apprendre. Parce que si tu stresses et tu déprimes, tu ne vas pas avoir la capacité de faire les choses proprement. On est d'accord? Ouais. Ce que j'apprends dans ma formation, il y a une section sur l'énergie. C'est ma vie. Enfin, c'était ma vie. Maintenant, je deviens de plus en plus conscient. C'est que dans le coaching, il y a 9 variables super importantes par rapport à ce que j'ai appris. La première variable, c'est l'effort. Un effort est basé sur quoi? L'énergie. Sans énergie, tu ne peux rien faire. On ne fait rien. Ouais.
Ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut être très, très égoïste avec votre énergie. Il faut savoir à qui la donner. La première des personnes à qui vous devriez donner la plupart de votre énergie, c'est vous. Parce que sans vous, il n'y a rien. La deuxième, c'est votre famille, vos enfants. Et la troisième, c'est votre travail. Quatrième, les entraînements. Parce que sans entraînement, vous êtes foutu. Sans la santé, vous êtes foutu. Tu mets le travail avant la santé? Dans l'ordre que tu as mis? Santé, mais du point de vue travail, lorsque je dis travail, la santé et l'entraînement contrôlent tout. Parce que, tu as bien fait de poser cette question, parce que la deuxième variable, c'est la charge, c'est l'entraînement. Sans cette énergie, tu ne peux pas t'entraîner, on est d'accord? Ouais. Donc tout connecte, toutes ces variables 9, elles connectent une et on revient en cercle vers l'énergie. Par exemple, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui n'arrivent pas à réussir. C'est à travers un outil ou un facteur, plus un facteur. C'est leur désir. Leur désir existe, il n'existe pas pour rien. On est d'accord. Si tu as le désir de réussir dans la vie, c'est que tu vas réussir. Parce que si tu n'avais pas ce désir, tu ne réussiras jamais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de quoi? Il y a des personnes qui vont commencer avec le désir de vouloir réussir dans leur vie, faire quelque chose, je ne sais pas, gagner de l'argent. Pour réchauffer ce désir, il faut quoi? Il faut bouger. Il faut une action. Ouais. Cette action a besoin de quoi? De la motivation. Donc tu as désir, action, motivation. Et ils se nourrissent. C'est comme ça que tu le réchauffes. Sans action, tu ne vas pas avoir cette capacité de faire les choses dans ta vie. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Ils sont tous connectés. Donc ça ne s'arrête jamais, jusqu'à maintenant. Parce qu'on en connaît beaucoup qui travaillent énormément et qui ont délaissé leur santé. Et forcément, ça leur revient en pleine face à un moment donné. Business, et qui délaissent cette partie de prendre soin de sa santé et qui se retrouvent dans une situation où ils sont en burn-out parce qu'ils ont délaissé la santé et qui se retrouvent avec de l'argent mais avec beaucoup de problèmes, quoi. C'est très dur. Même moi, ça m'est arrivé dans le passé. Sûr. Ça m'est arrivé lorsque tu es plus... C'est pas l'argent. Je suis plus... Moi, c'est plus motivé par la réalisation des choses. Tu veux faire, quoi. Je vais faire beaucoup de choses. Des fois... Tu veux faire trop de choses. Je veux faire trop de choses parce que je m'excite, tu vois. J'ai appris à vraiment revenir en arrière et avoir contrôle sur les choses, finir celle-là, après bouger à celle-là. Parce que les idées et la création des programmes et faire tout ça, c'est facile pour moi. C'est avoir contrôle sur tout ce que je gère. Et il n'y a pas longtemps, on avait lancé des projets et il fallait... Et on avait des deadlines. Donc, je ne me suis même pas rendu compte. En 2 mois, pendant 2 mois, 2 mois et demi, j'ai dormi que 3 heures chaque nuit. Ah ouais. J'ai eu un surmenage où je ne pouvais plus faire, où je ne pouvais rien faire. J'étais obligé de me reposer pendant 2 mois. Donc ça a été un burn-out alors du coup. Un burn-out. Tu as travaillé très très dur et après... Un burn-out, il y avait... ma femme était à l'hôpital pendant 3 mois, donc j'étais obligé de m'occuper de ma femme. C'était à Maurice, ça? Ouais. Ah, c'était à Maurice, d'accord. À Maurice, donc, ouais. Quand tu es arrivé à Maurice, tu as bossé à fond Non, je te dis, il y a 6 mois. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Non, là, au début, lorsque j'étais arrivé, c'était bien. Mais je suis le genre de personne... Lorsque je suis dans quelque chose ou je fais quelque chose, je ne pense pas. Je continue. Ouais, Même avec l'expérience aujourd'hui, tu n'arrives pas à te gérer. C'était compliqué. Là, avec le temps, je commence à revenir un tout petit peu en arrière et réaliser par rapport à ce qui s'est passé. Tu apprends tout le temps, tu vois. Ouais. Par exemple, les vidéos de l'application. Il fallait filmer. La première application qu'on avait faite, elle a bien marché.
il fallait filmer 600 vidéos en 2 nuits, de 1 minute. Et bien, on les a fait. C'est 300 pour les femmes et 300 pour les hommes. Et j'avais pris les Twin Bee Fit, tu les connais, les 2 filles là? Ah oui, oui, oui. Ouais, Ouais, les 2 parce jumelles, qu'elles là. n'étaient pas fameuses. Hein. Les jumelles. Les jumelles, ouais. Ouais. Je les ai vues, j'ai dit, je veux travailler avec vous. Parce Ah que ouais. j'avais déjà eu l'idée. T'avais la- Une se repose, je suis avec l'autre. Sérieux. Après, elle remplace toute la nuit, de 9h jusqu'à 4h du matin. Et le lendemain matin, c'est moi devant la caméra. De 9h jusqu'à 4h du matin. Et après, tu prends la voiture, 10h, le salon de Body Fitness 2017. Pour apparaître toute la journée. Après, le soir, tu dors pendant 2 jours. Ouais. Parce que tu es motivé par le travail. Ouais, t'aimes trop ça. J'aime ce que passionné. je fais. Sinon, je ne le ferai jamais. Ouais. Il y a beaucoup trop de personnes qui font ça pour l'argent, mais si t'es pas passionné, Oui, tu tiens jamais, pas, c'est jamais impossible. de la vie tu tiendras. T'es pas passionné. En fait, il y a le côté passion, mais il n'y a pas que la passion, il y a la passion du projet aussi. Bien Il y a sûr, le bien sûr. goût de voir ce truc se réaliser et Bien de sûr. challenger aussi. Bien sûr. De challenger, de faire des nouvelles choses, maîtriser l'IA par exemple. Ouais. Revenons à l'IA. Maintenant, Ouais. l'IA, moi, ça m'excite l'IA. Parce que j'ai l'idée, je la raffine dans ma tête. Oh, un exemple. Au début, lorsque il n'y avait pas d'IA, Tu utilises quelle IA? en ce moment, DeepSeek, là, je vais rentrer dans Claude. Là, je vais rentrer Ok. dans les... Ouais, Claude, j'ai ouais. Lovable aussi, Lovable que j'aime bien. Je ne sais Ok. pas si tu connais. Alors non, je connais. Oui, c'est Là- pour développer des SaaS, enfin des petits, Ah, des d'accord, petits ok. logiciels. Ouais, du logiciel, c'est rapide en plus. Ouais. Et donc, auparavant, avant l'IA, par exemple, si j'ai une idée pour la vidéo, elle commence comme ça. J'ai le tableau, par exemple, biceps. Entraînement biceps. Je vais, OK, entraînement biceps, exercice. Flèche, génétique. Muscle long, muscle court. Flèche, conflit anatomique. Flèche, série. Flèche, entraînement par rapport, âge, angle de travail. Boum. C'est comme ça que je travaille. Après, je connecte les dots, tu Ouais. vois. Et de là, je décide comment que je vais faire la vidéo. Maintenant, je prends l'IA, je dis, écoute, je lui donne l'idée, elle m'envoie que des infos. Et après, je commence à vraiment nettoyer. Des fois, elle m'envoie des trucs que j'ai même pas besoin de voir. Et après, je dis, non, je veux pas ça, je veux ça et ça et ça et ça. Maintenant, est-ce que je peux rajouter quelque chose qui va donner encore plus de valeur à cette vidéo? Oui, tu peux faire ça et ça et ça. Non. Après, des fois, ça me donne d'autres idées pour d'autres vidéos. La puissance, si on peut faire ça maintenant, c'est pour ça que là, je rentre dans encore Claude. Deep Claude. Deep, c'est incroyable apparemment. Ça me donne beaucoup d'idées, non seulement pour le business. Parlons d'IA. Je suis en train de faire un nettoyage de mes email listes. Okay? Je trouve une email list 75 000 contacts. Shit, man. Donc je commence à travailler. Après, je dis, je vais demander à l'IA. Je lui envoie l'email list. Je dis, est-ce que vous pouvez me dire, ok, lequel est femelle, ancienne liste, hein, morte, enfin, pour les réanimer, pour les réactiver, pour voir. Elle m'a tout donné, homme-femme. Après cela, unknown, pas vraiment sûr. Je regarde les emails, homme, femme. Ah, c'est fou. Hein. Dans l'email list, je dis, il y avait des tags, il y avait les sources d'entrée, il y avait date, je dis, change-moi toutes les tags à ça, change-moi ça, elle me les redonne. Ouais. Frérot, email marketing, je paye quelqu'un 1000 euros, 1200 euros par mois des fois, via mon email marketing. Ça me prend 5 minutes. Ouais, c'est fou. Ouais. Je sais pas qu'elle pouvait te modifier C'est les tags. parfait. Ouais. Je dis, écoute, c'est ça les séquences. Bon. Maintenant que je vais encore plus dans le marketing, je m'excite. Parce que ça facilite. Il faut se casser la tête. Les personnes qui sont en train de déprimer, comme on avait parlé auparavant, casse-toi la tête. Je me casse la tête jusqu'à maintenant. Parce que ça change. Ouais. C'est jamais confortable. Ouais, il faut toujours se mettre à jour, toujours. Ouais, clairement.
Ok, et avant qu'on clôture, comment ça se fait que tu te retrouves dans une situation à ton âge de toujours être en forme, de toujours faire attention à ta santé, mine de rien, malgré le fait que tu aies connu beaucoup de problématiques, tu n'as jamais lâché ce truc-là, malgré que tu as des enfants, tu as tout ça. Pourquoi les gens, typiquement, sont dans une situation où tu as de plus en plus de personnes qui sont en obésité morbide, et quels conseils tu pourrais donner pour qu'ils prennent soin de leur santé? Et comme je t'ai dit, il y en a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont là-dedans, dans ces problèmes-là. Et quels conseils tu pourrais donner? Et pourquoi on est déjà dans cette situation actuellement, de pire en pire? Et quels conseils tu pourrais donner? Ok, pour vraiment résumer, moi, la raison pour laquelle je suis comme ça, toujours en forme, car ça fait partie de mon identité. C'est ça mon identité. Mon physique, c'est moi. Moi, je ne fais pas la musculation pour frimer, parce que j'étais professionnel. La musculation, c'est mon identité. Je ne suis jamais content, pas au point où, lorsque j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat, ce n'est pas un problème pour moi. Mais je n'ai jamais été confortable avec mon physique. Je m'entraîne dur. Par exemple, les problèmes que j'avais eus les 2 mois et demi où j'étais malade, ça a complètement fracturé mon physique au point où je commençais à avoir des doutes pour revenir. Maintenant, je l'ai repris, il répond parce que j'ai une bonne connexion. Je sais quand est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon physique parce que ça fait 45 ans que je suis dans ce business, entraînement. 45 ans que je m'entraîne. Maintenant, les personnes qui ont ce problème de graisse viscérale, résistance à l'insuline, tout ça baisse de libido. C'est ce que je fais maintenant. Donc ça, c'est au-delà de 40 ans principalement. Ouais, même 21 ans, maintenant ça commence à 21 ans. Tout est relié à leur nourriture et aussi stress. Le cortisol est la source du stress, la plupart du temps. Le cortisol est une hormone qui est hyperglycémiante. Ça veut dire quoi? Ça te fait des pics de sucre dans le sang, donc tu arrêtes de manger. Pardon, tu manges encore plus. Donc le plus tu manges, le plus le cortisol monte. Dès que le cortisol monte, la testo baisse. Et les gens ne savent pas que une des sources ou le plus grand problème de la graisse viscérale, c'est le stress. Le plus ton taux de cortisol est élevé, le plus tu vas avoir de graisse viscérale. En même temps, le plus la graisse viscérale augmente, comme j'ai dit, le plus testo baisse, plus la testo baisse. Donc tu te retrouves dans un cercle vicieux. Tu manges et tu manges et tu manges. Donc tu es stressé. Tu ne sors jamais de ce cercle vicieux. Et ça s'empire pour toi. Au point où tu deviens déprimé. Comment tu sors du stress? Comment? La première des choses que tu dois faire, personnellement, ce que j'apprends aux formations des personnes de plus de 40 ans, c'est qu'il faut avoir une structure. Une structure sur laquelle tu dois te baser pour avoir non seulement un bon programme que tu dois suivre, mais avant de commencer ton programme, cette structure doit être basée sur ton environnement. C'est la première des choses que tu dois faire. C'est-à-dire quoi ton environnement? Tu prends un bout de papier, je ne te complique pas la vie, et tu commences à écrire les choses que tu fais chaque jour. Ok? Fais-le pendant une semaine, avant de venir me parler. Après, lis et compare les journées. Il faut que tu sois honnête avec toi. Sur ce que tu fais. Sur ce que tu fais tous les jours. Tout. Bon et mauvais. Après, il faut que tu sois honnête. Tu ne peux pas mentir. Tu peux te foutre de ma gueule, mais tu ne peux pas te foutre de ta gueule. Essaye. Essayez, les gars. Vous ne pouvez pas. Bien sûr. Même si vous essayez. Bien sûr. Après, on prend les 7 jours et on regarde. Ok, regarde ça. Oh. Parce que les gens sont inconscients. Ok, comment... Ouais, change ça, change ça, change ça, change ça, change ça, rajoute ça. Maintenant, le nettoyage est fait, l'environnement est clean. Maintenant, tu dois te réadapter à ta nouvelle routine au quotidien. Ça va prendre du temps. Mais dès que tu commences à le faire, le premier jour, le deuxième jour, le sucre, déjà, après 3 jours, 4 jours, tu n'as plus d'envie de sucre. Pourquoi? Parce que ta diète va changer.
Par rapport à quoi? L'organisation d'une diète qui va être basée sur plus de protéines, plus de fibres, pour vraiment réduire ses envies de sucre. Et doucement, doucement, tu commences à gagner de l'énergie. Dès que le stress commence à descendre, qu'est-ce qui va se passer? La testo va commencer à augmenter un tout petit peu. Pas trop, un tout petit peu. Elle va commencer à faire ça, à se réveiller. Ah, ok. Là, tu commences à avoir de l'énergie. On a parlé de l'énergie, vous vous rappelez? Ouais. Et ça commence à se développer tout doucement. Mais il faut que tu deviennes de plus en plus conscient et tu aies un programme à suivre. Après, chaque semaine, tu vas t'améliorer. Mais lorsque tu commences le programme, il n'y a pas d'impatience parce que tu n'as aucun droit d'être impatient. Aucun droit. Tu veux être impatient? T'es mort. Trop de gens sont impatients. Ouais. Trop de gens. J'ai pas le temps pour ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que le plus tu es impatient, le plus tu vas revenir en arrière. Ouais, c'est sûr. Tu dois payer le prix. Maintenant, est-ce que tu veux ça? Oui. How bad do you want it? How bad? Et ça, c'est ce qu'on a vu ici depuis qu'on est là à Maurice, enfin moi depuis 2 ans. Tous les gens qui ont du succès dans tout leur domaine, ils ont tous payé le prix. Il n'y en a pas un. Clairement. On a eu des discussions. C'est pour ça qu'on adore faire les podcasts, parce qu'on a des parcours et tout le temps, la même chose qui revient, c'est tous pareil. Je rentre dans les salles de gym, ça c'est mon client, ça c'est mon client, ça c'est mon client, ça c'est mon client, ça c'est mon client. Même, ils sont tous ici, même ici, tu les vois le matin. Et je le vois et je sais qu'il a une baisse de libido. Je sais qu'il a un problème de relation. Je sais qu'il galère, qu'il déprime. C'est la caféine. D'ailleurs, la caféine, il ne faut jamais se réveiller et prendre directement un café. Ouais. Attendez au moins 3 heures et buvez votre café. 2 heures et buvez votre café. Parce que le cycle naturel du cortisol, il pique le matin et après il y a un déclin. Si tu commences à jouer avec, il continue à piquer, t'es foutu. C'est là où tu commences à stresser de plus en plus. Laisse-le descendre doucement par rapport à ce que tu bois, ce que tu fais, ce que tu manges. Et la caféine, tout ce qui est stressant, va empirer les choses pour toi. Donc c'est ce qu'on leur apprend. Donc il y a dans le testo workout qu'on a désigné, moi et Chris Keller, parce que je l'ai fait passer par ça, il y avait eu une transformation. Ils ont le programme, ils ont la formation où il y a une formation avec moi où je travaille sur le mental, sur l'entraînement. Ils ont un coach qui les suive et à moi. Donc si tu viens ici, ne perds pas mon temps et ne perds pas ton temps. Je ne suis pas ici par juste prendre ton fric, je dis j'en ai rien à foutre, ils sont en train de me payer. C'est pas ça, c'est pas moi. Tu bosses pas, tu vas pas faire le boulot. Je leur dis directement, si tu n'es pas prêt à faire le boulot, j'ai parlé à un gars un footballeur professionnel en Angleterre. Il y a 1 semaine, il voulait me parler personnellement. Une de mes closeuses, elle m'a dit, il veut te parler. Et je lui parlais, pas de souci. Je l'appelle comme ça. Il m'a dit, écoute, je suis prêt à payer le prix, mais voici ce qui se passe. Ok, j'écoute. Il a vu quelques blessures. Je dis, ta situation, elle est très, très spécifique. Pour que je puisse travailler avec toi, ça veut dire que ça va me demander encore plus de temps. Individuel. Ça veut dire que tu vas me prendre mon temps. J'ai pas de problème à travailler avec toi parce qu'on va être 2 personnes à gérer ton programme. Mais il faut que tu sois sûr que tu vas suivre ce qu'on va te dire. Parce que ça va demander, c'est un travail d'équipe. Après, on me dit, ouais, pas de problème, oui, après j'ai un problème avec ma femme. Je dis, règle ton problème avec ta femme, parce que je ne suis pas ici pour être ton assistante sociale. Tu vas me parler de ton problème avec ta femme. Ok. Des fois, lorsque tu es direct, parce que le problème que la plupart des coachs sportifs ou les personnes qui font des formations, ils n'ont pas encore compris l'importance de la communication et la synergie que tu as avec tes clients. Moi, je fais des formations pour mes coachs sportifs. J'adore enseigner parce que je m'amuse avec eux. Mais si je suis ici en train d'enseigner et tu es comme un Belge en train de me regarder comme ça, je pars. Mais tu sais, je vais te poser des questions. Même si tu n'as pas la réponse, c'est OK. Je leur dis du début, lorsqu'ils rentrent, les nouveaux. Alors, les nouveaux, cool, bienvenue. Il n'y a pas de questions stupides.
Pose tes questions. J'ai toujours la réponse. Si je n'ai pas la réponse, je vais te la ramener parce que je connais beaucoup de personnes dans ce business. Mais tu sais, moi, j'ai eu l'expérience avec 2 gars qui voulaient que je les coach. Ils voulaient perdre énormément de poids. Et le gars, on s'est donné rendez-vous à telle heure, à telle date. Le mec n'est pas venu à telle date et à telle heure. J'ai dit, je ne te coache pas. Et il m'a dit, mais non, pourquoi? Je lui ai dit, en fait, le respect va commencer par là. Et si tu peux même pas te pointer à l'heure ou même prévenir, ça peut arriver. Mais le respect minimum, c'est de prévenir. Ouais. Et parce qu'ils étaient 2, ils voulaient le faire ensemble. Et le gars m'appelle, oui, non. Et du coup, je lui dis ce que je pense. Il dit, ouais, mais ça, je trouve que tu m'as manqué de respect. Je dis, non. Se pointer, être là à l'heure et de prévenir, c'est le respect minimum. Parce que ce que je vais te demander les prochaines semaines, parce que le gars, il y avait 40 kilos à perdre. T'imagines que ça, tu n'y arrives pas? Et la finalité, on n'a pas travaillé ensemble parce qu'il a trouvé que j'étais trop direct avec lui. J'ai dit, bah, écoute, moi, c'est ma façon de penser. Si on n'a pas la même, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas courir. Mais je te parle d'un gars qui a plus de 50 ans. C'est ça le problème. L'âge ne veut rien dire. Ah oui, bien sûr, mais c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est clair. Et ça, c'est le respect. Moi, il y a 2 choses que je déteste dans cette vie. Le manque de respect et le racisme. C'est des choses, j'aime pas. Enfin, il y a d'autres, mais ça, c'est les 2 choses le respect, c'est la base. Qui me dérangent. Le respect, avoir du respect pour les gens quand même. En même temps, c'est normal. Ouais, parce que c'est la normalité. Parce que toi, tu as pris le temps de vraiment travailler avec lui, il te respecte même pas. Et après, il a l'audacité de t'appeler. Ouais. Moi, j'aurais jamais eu cette conversation. Non, c'est parce que le gars qui voulait le faire avec lui, il m'a envoyé des messages. J'ai dit, vas-y, on va se faire une discussion à 3, comme ça, il n'y a pas d'excuses. Et le gars, il m'a dit, moi, écoute, je suis dans l'immobilier, c'est pas comme ça qu'on parle à tes clients. J'ai dit, écoute, on n'est pas dans l'immobilier, là. On parle que tu as un problème de santé et que tu veux changer. Et moi, dès le départ, moi, je lui ai dit, tu m'as déjà vu sur les lives, je suis très direct. Ça veut dire, tu ne peux pas venir vers moi et me dire, oui, mais moi, c'est pas comme ça qu'on parle avec mes clients. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où je te donne une date et une heure, tu la respectes. Et il n'a pas été content parce que je l'ai frustré. Il pensait que j'allais aller dans son sens. Ouais, excuse-moi. Non, je ne m'excuse pas. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Ouais. Et du coup, à la finalité, on ne l'a pas fait parce que si dès le départ, ça part comme ça, d'expérience. Le problème, c'est qu'il va devenir client et après, ça ne va pas marcher. Exactement. Et il va dire c'est ta faute. Exactement. Et il m'a dit un truc qui m'avait tilté. Tu me garantis des résultats? J'ai dit non, je te garantis rien. Je te garantis, est-ce que tu vas faire les choses, moi? Est-ce que tu peux me les garantir que tout ce que je vais te demander, tu vas le faire? Il n'y a pas de garantie dans cette vie. La garantie, j'ai toujours cette question. Est-ce que tu vas me garantir? Je dis non, la garantie va toujours dépendre de ton travail. Exactement. Et mon travail. Exactement. Moi, je n'ai pas de problème avec mon travail. C'est ton travail lorsque tu quittes et je ne suis pas avec toi. Parce totalement. Que je ne peux pas deviner, je ne suis pas un clairvoyant, je vois les choses. Parce que dès que tu quittes ici, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Tu avais un truc à dire par rapport à. Non, par rapport, c'est bon. Bah écoute, okay. C'était génial. Merci, on a appris plein de choses. C'était génial. On mettra quand même dans la description les liens vers tes programmes s'il y a des entrepreneurs qui veulent. Ouais, il n'y a pas de souci. Et envoyez-moi les shorts. Ouais, grand plaisir. Envoie-les. Et moi, je les publie chaque dimanche, une nouvelle, chaque dimanche. Vous allez avoir des gens qui Tu publies quand, toi souvent 2 fois par semaine sur YouTube? Tu as des jours en particulier ou non pour que les gens, s'ils veulent te voir? YouTube, en ce moment, là, je suis à 2 vidéos. Okay. Mon but, c'est de faire 3. Okay. Donc, je suis en train de me casser la tête. Je suis en train de travailler sur un nouveau style de vidéo. Celle que je fais maintenant marche. Mais je veux vraiment raffiner et mettre beaucoup de qualité en 8 minutes, 10 minutes max. C'est quand la retraite, là? Tu veux pas arrêter? Jamais. Jamais. Pas de retraite. J'adore faire ce que je fais. Ouais. Sinon, je ne le ferai pas. Moi, je suis le type de personne, si je n'aime pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Si je fais une diète, je fais une diète. Si je ne fais pas de diète, je ne fais pas de diète. Mais par exemple, si aujourd'hui je mange des gâteaux, des crèmes glacées, et le lendemain matin, je vais commencer le lendemain matin ma diète avec juste du poulet, des choux-fleurs et du riz. Je commence le lendemain comme ça. Direct. La même chose pour ce que je fais. Il faut t'adapter, il faut s'adapter. Ça m'a pris du temps pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai hâte d'apprendre encore de plus en plus. Je suis excité par le savoir, l'IA qui arrive encore de plus en plus. Et les choses que je pourrais développer, j'ai tellement d'idées que je pourrais réaliser et juste les créer
Et la monétisation vient avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Même en Algérie, au Maroc, il y a beaucoup de potentiel. Énormément. Oh mon Dieu, je suis parti il n'y a pas longtemps. Ils n'ont rien. Moi qui a vécu à Marrakech, tu dis il y a tellement de choses à faire. Oh, c'est incroyable. L'Algérie vient tout juste d'investir 60 milliards sur le développement, IA, sécurité, Ah oui, bien sûr. tout. Bien sûr. Et j'ai vu la vidéo, j'étais vraiment, vraiment fier de la politique qu'ils ont par rapport à ce qui se passe en ce moment. Tu pourrais vivre en Algérie et retourner vivre en Algérie avec ta Ouais, j'ai famille. acheté une maison. Ok, mais tu te vois vivre. Ouais, je vais revenir Tu vas là-bas. revenir, Je suis entre là-bas et ici. Ok. Ma fille adore, elle veut vivre là-bas. Ok. Ma femme américaine, là où on est, elle nous suit. Elle n'a pas de problème. Mais ma fille adore l'Algérie. Elle ne voulait pas revenir. Elle m'a dit, là, on va maintenant. Je viens d'acheter une maison là-bas. Et je suis entre ici et là-bas. Ici, c'est la même mentalité que les Algériens. Les Mauriciens et les Algériens, c'est la même mentalité. C'est ce que j'aime ici. OK. Et la simplicité, bien sûr. Je pars toujours là-bas durant le mois de Ramadan, parce que c'est très, très spécial pour moi. Le Ramadan en Algérie. Je passe du temps là-bas. Je ne pars pas beaucoup en France. Là, ils me disent il y a beaucoup de choses à faire. Mais si je vais en France, c'est pour créer du contenu. Il faut que je fasse ça parce que pour développer mon business, maintenant à 40 ans, il faut que j'aille là-bas, faire des contenus, des podcasts avec des docteurs, des endocrinos. Je vais voir. Pour le moment, c'est la nouvelle niche, le redémarrage, la restructure de tout. Lundi, avec my team de marketing, on va faire... J'ai organisé une structure de travail pour elle, et avancer. Parce que l'été arrive. C'est là où... C'est le gros mois, là. La grosse... la haute saison, quoi. Oui, Ça, non oui et non. Pourquoi? Parce que ça se calme en août. En août. Ouais. C'est là où il faut préparer pour après Septembre, août. ouais. Pour septembre. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Merci, avec Jamo pour plaisir, l'invitation. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner. On aime bien dire à tous les invités un mot de la fin. C'est-à-dire que tu dois choisir un mot qu'ils doivent écrire en commentaire. Ça veut dire que c'est les gens qui sont venus jusqu'au bout. C'est pas les impatients là qu'on parlait. Ils sont déjà partis. Un mot qu'ils peuvent mettre en commentaire pour dire qu'ils sont allés au bout du podcast. Consistant. Ok, merci beaucoup. Bah, mettez consistant dans les commentaires, comme ça on saura que vous faites partie des vrais. Abonnez-vous, mettez un like aussi bien sûr si le podcast vous a plu. Et puis merci encore. Merci Avec beaucoup Jamo. plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci, bye bye. de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci. Bye bye.